Yo, Coco, petite vidéo aujourd'hui. Sur Antastasia, faut-il abolir le genre? Donc, ça va être parti, je crois qu'elle réagit à un documentaire d'Arte sur le genre. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ça fait un certain temps que ça n'a pas été le cas. Alors, on va essayer ensemble aujourd'hui de Désolé. réagir à une des dernières vidéos d'Arte qui s'intitule Faut-il abolir le genre dans leur format Vox Pop qui est paru le 8 octobre. Je n'ai pas vraiment pour habitude, on va dire, de réagir à des vidéos, à des documentaires ou à des films, etc. Mais je pense que c'est peut-être un format qui va être plus fréquent sur cette chaîne à l'avenir, si un jour d'ailleurs la régularité revient sur cette chaîne. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai trouvé que la vidéo d'Arte était incroyablement dense, étant donné qu'il y a énormément de concepts de réflexion qui se croisent, qui très souvent d'ailleurs ne semblent pas être entendus par certains et certaines des participantes et participants. Et puis parce que pour moi c'est représentatif en fait du grand foutoir que sont devenues toutes les discussions sur le genre, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser des questions à ce sujet d'ailleurs, et à voilà, être pas forcément très à l'aise avec ce qui se dit, avec ce qui se dit de plus en plus, ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on a de moins en moins la liberté de s'exprimer sur ce sujet-là. Non, c'est pas une question de liberté, c'est une question que si t'as dit de la merde, bah les gens ont le droit de te dire que tu dis de la merde. Et donc C'est pas j'ai compliqué. pensé que ce serait une bonne façon en fait de réfléchir un petit peu ensemble et puis de vous proposer aussi ma vision et mes opinions sur ce sujet-là. Donc la vidéo d'Arte sera en barre d'infos. Bon, j'adore Arte, vraiment Arte c'est une grande histoire d'amour dans ma vie, mais j'avoue que certaines de leurs parutions sur le genre me laissent assez dubitative. Bref, donc pour des raisons de droit entre guillemets, de droit d'image, de droit d'auteur, de toutes ces choses-là, je pense que je ne pourrais pas en fait faire une réaction avec la vidéo complète d'Arte. Donc je suis pas trop sûre de la manière dont cette vidéo sera. Si, normalement t'as droit. C'est normalement c'est la base du fair use en fait. Du moment que tu apportes une plus-value par rapport à la vidéo, bah, c'est normal d'utiliser même plus des extraits ou même des choses entières normalement. C'est sûr que si tu montes juste la vidéo et que tu es juste. Non, du moment que tu as une réaction, t'expliques pourquoi, les points qui te posent de des désaccords, etc. Normalement, bah, c'est la notion de fair use. Je m'en excuse par avance. Bonjour à tous, bienvenue dans Vox Pop. Au sommet cette semaine, faut-il abolir le genre? Neutre, agenre, non-binaire ou gender fluide? Depuis quelques années, de plus en plus d'Européens refusent d'être assignés à un genre masculin ou féminin. Alors bon, déjà, on commence avec le grand problème, entre guillemets, qui est que il y a deux écoles, et une école qui n'assume pas en fait sa propre idéologie. Le féminisme matérialiste et radical en fait propose de détruire, d'abolir réellement le genre, c'est-à-dire d'abolir le genre en tant que construction sociale, ce qui ne veut pas dire d'ignorer, de nier ou de prétendre que le sexe n'existe pas. Super, donc on commence en disant le genre, en sous-entendant que le genre et le sexe seraient la même chose. Non, ce n'est pas du tout pareil. Le sexe, qu'est-ce que c'est? Kesako, bah, c'est les capacités de produire un type de gamète sexuel spécifique qui est normalement lié avec un appareil génital spécifique. Voilà, au bout d'un moment, on peut pas dire que le sexe c'est tout, ça va être ci, ça va être ça, ça va être n'importe quoi. Bref, au bout d'un moment, les mots ont un sens. Et donc, quand on parle de genre, en fait, euh, on parle pas que du sexe, mais on parle aussi des autres caractères sexués, etc. Euh, on peut définir de genre, on va dire plutôt le genre qui va être biologique, qui va plutôt se fonder que sur les aspects biologiques, donc notamment en prenant en compte le sexe, parce que oui, déjà savoir s'il y a un sexe ou si on n'a pas, bah, ça peut être utile. Quels sont les caractères physiques secondaires? Voilà, parce que bah, des fois c'est pas aussi simple que tout le monde veut bien le croire, quoi. C'est pas toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils. Voilà. Et puis, non, je pense pas. Normalement, il y a les caractères sexuels tertiaires, mais c'est plus sur, on va dire, ce qui serait normalement attribué comme comportement qui serait spécifique à l'homme ou la femme. Mais bref, ça, j'y crois pas du tout que notre génétique ait une influence sur nos comportements, oui. Euh, mais de là, enfin, surtout qu'on n'arrive pas trop à définir ces caractéristiques, parce que savoir faire la différence entre tout ce qui va être inné et acquis, de toute façon, c'est toujours le bordel. Donc, ensuite, on a le genre qu'on va dire social, et en fonction des cultures, bah, ce genre social va plus ou moins avoir comme base de référence le sexe. Enfin, le sexe, le genre biologique, c'est-à-dire blablabla. Par exemple, en Europe, c'est quelque chose qui est très basé sur la biologie. Euh, mais par exemple, dans d'autres cultures, euh, les termes homme et femme, c'est-à-dire
ne sont pas définis non pas par leurs caractéristiques physiques, mais par ce qu'ils vont faire dans leur vie. C'est-à-dire que certains métiers vont plutôt être affectés, et donc ce n'est pas quel est le corps qui définit si une personne est une homme et une femme, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la société, etc. Voilà. On remarque aussi d'autres peuples qui ont aussi d'autres... voilà, où il n'y a pas que, on va dire, que de sexe, il y a la non-binarité qui rentre en compte, enfin bref. Voilà. Ça, c'est très Ce que ça divers. signifie, c'est que les hommes et les femmes sont différents. Il y a des réalités biologiques qui nous distinguent, et ces réalités biologiques sont multiples et ne se limitent pas en fait à nos appareils génitaux. Voilà. Bah, c'est très bien ça. Il y a des différences, et effectivement, en fonction des différences, il y a des différences entre les individus, et pas même entre plusieurs femmes qui seraient plutôt, qu'on va dire, cis, bah, il y a certaines personnes qui vont avoir des caractéristiques différentes, etc. Et donc juste définir quelqu'un par son appareil génital, c'est complètement stupide, parce qu'il y a tellement de choses autres, même quand on parle juste biologique, qui peut permettre de différencier différents individus. On peut par exemple présenter deux cas. Par exemple, on va dire deux femmes qu'on dirait cis, mais il y en a une qui aurait de la pilosité faciale et pas l'autre. Vous voyez, à chaque fois, il y a des cas qui vont être un peu spécifiques, qui vont nous dire, bah, les cases qu'on a mis, hommes et femmes, bah en fait, elles sont pas si cloisonnées. Et il y a beaucoup de choses entre ça et qui font qu'ils apportent de la nuance. Mais personne ne dit que tous les êtres humains sont identiques biologiquement. Ça, c'est juste un homme de paille. Ça mène juste à rien, en fait. Même quand on parle, par exemple, pour nous, les personnes trans, personne ne dit que une femme trans et une femme cis sont identiques biologiquement. Personne ne dit ça. Personne. Par contre, ce qu'on dit, c'est que pour définir une femme qui va être un genre social, il n'y a pas que le physique qui compte vient en jeu. Il y a toute la partie, justement, sociale, toute notre culture, etc. Et même, par exemple, on peut prendre dans différentes cultures, mais par exemple, ce qu'on peut dire, le stéréotype de femme va nettement changer si vous êtes en Europe, si vous êtes, par exemple, en Afrique, en Amérique du Sud, au Japon. Voilà, c'est très diversifié. Voilà. Le genre, par contre, c'est une construction sociale qui repose sur un ensemble de stéréotypes et de clichés extrêmement misogynes et sexistes. Non. Non, non, non. En fait, je pense que cette personne n'a jamais essayé de comprendre ce qu'est le genre. Et je vois malheureusement beaucoup de féministes radicales qui se disent « Oui, je comprends pas, le genre c'est qu'une construction sociale. » Bah non. Déjà, on l'utilise en biologie, parce que c'est nécessaire. Par exemple, on veut différencier, par exemple, un individu, enfin, un humain qui n'aurait pas d'appareil génital, bah ça serait quand même étrange de lui donner un sexe alors que ce dernier n'a pas de sexe. Vous voyez, il y a tellement de cas différents qui nous amènent à nous dire bah on peut pas définir uniquement une personne par son sexe, et c'est pour ça qu'on utilise le genre pour amener plus de nuances. C'est-à-dire que des personnes qui ont le même sexe peuvent avoir des genres différents, parce qu'ils vont avoir des caractères sexuels secondaires différents, ils vont avoir d'autres choses, des caractéristiques physiques, bref. C'est nettement plus complexe. Et il y a le genre social qui rajoute par rapport au genre biologique, c'est plus ou moins lié, on a vu, en fonction des cultures, etc. Et qui va nous dire, en fonction de d'où on se situe dans le monde, le terme femme va pas désigner forcément la même chose. Mais dire que le genre est bourré de stéréotypes, c'est complètement faux en fait. Parce que justement, généralement, ceux qui parlent de genre, etc., on parle surtout des personnes LGBT et notamment des personnes trans. Et on voit bien que toutes les personnes, si on définit les femmes en incluant bien sûr les cis, les trans, etc., on se rend bien compte que justement, c'est très diversifié en fait. Enfin bref.
Mais non, je pense en fait juste qu'elle veut parler juste des stéréotypes de genre. Et puis même, quand on parle des stéréotypes de genre, on va dire par exemple, un stéréotype sexiste par exemple, les femmes aiment le rose. Mais le problème, c'est de dire que les femmes doivent aimer le rose pour être des femmes. Que des femmes aiment le rose, bah c'est normal en fait. C'est pas parce que vous avez des goûts ou des caractéristiques qui rentreraient dans des stéréotypes que c'est problématique. Ce qui est problématique, c'est de définir des stéréotypes auxquels les femmes doivent se conformer, ou les hommes. C'est ça qui est problématique. C'est pas la définition de genre. Et puis beaucoup, justement, de personnes, notamment les personnes trans, mais elles disent, pas peu importe ce que vous avez entre les jambes, si vous vous définissez en tant que femme, vous êtes une femme. Dans le genre, on veut enlever les stéréotypes, ça va être dur de faire beaucoup plus, quoi. Le genre, c'est les petites filles aiment jouer avec des Barbies et du rose, les petites filles sont sensibles, les petites filles sont tournées vers les robes et le maquillage, les garçons aiment bien les activités d'extérieur et sont plutôt en groupe à faire du sport. Non. Non, ça, c'est pas le genre. Ça, ce sont les stéréotypes sexistes. La masculinité toxique, la féminité toxique, c'est ce que la société veut imposer comme stéréotype aux individus. Mais se définir comme femme, c'est pas parce que tu te définis comme femme et que tu dis mon genre c'est femme que tu dois respecter ces stéréotypes, justement. Et beaucoup de personnes qui parlent de genre, justement, sont là, justement, à dire pas les stéréotypes de genre, on n'en veut plus. D'accord ? Faut bien faire la différence entre stéréotype de genre et le genre. C'est pas du tout pareil. D'accord ? Par contre, ceux qui disent et qui veulent imposer des discours comme ça en disant les petites filles il faut qu'elles fassent ça et les garçons il faut qu'ils fassent ça, ce sont généralement des personnes d'extrême droite et qui pour qui le genre n'existe pas et qui ne font référence aux individus que par le sexe. Donc tu te rends bien compte qu'en disant ça, tu te dis l'extrême opposé de ce que toutes les personnes LGBT et de gauche disent. En fait, tu te calques sur la pensée, on va dire, au moins de droite réactionnaire, voire extrême droite. Puis les garçons ne pleurent pas trop, et puis les garçons sont pas trop à l'aise dans les matières littéraires, et puis les femmes sont douces et maternantes, et les hommes au contraire sont dans l'action, dans la réflexion, la logique. C'est ça le genre en réalité. Le genre, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de constructions sociales qui reposent sur les émotions, les centres d'intérêt, les capacités, etc., qui ont été... Non, enfin, juste par pitié. Quand vous parlez d'un sujet, essayez de vous renseigner sur le sujet avant, d'accord ? Parce que là, c'est juste un homme de paille tout le long. Ça, au bout d'un moment, c'est comme ça que je vais pas me utilisé répéter. pour dominer les femmes depuis toujours, et qui reposerait soi-disant, enfin en tout cas à une époque, pendant longtemps, on a cru que ça reposait, on a voulu nous faire croire surtout que ça reposait sur des facteurs biologiques, et donc les féministes, normalement, devraient lutter contre ce genre, contre ce concept de genre qui en fait est un ensemble, comme j'ai dit, de stéréotypes qui enferment les hommes et les femmes dans... Non, il n'y a que quelques, on va plutôt les définir par les TERF. Généralement, ce sont plutôt les TERF qui luttent contre le genre. Et la plupart des autres féministes sont d'accord avec le genre, en fait. Je pense que toi, comme tu n'es pas d'accord avec le genre, et tu t'identifies comme féministe, tu te dis que du coup, toutes les autres féministes penseraient comme toi. Bah non. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Des identités qui ne sont absolument pas naturelles, qui ne sont pas biologiques, qui ne sont pas innées et qui ne respectent pas la multiplicité des identités et des personnalités de tout un chacun. Mais en fait, c'est le contraire. Parce que dire qu'il y a deux genres, en fait, c'est ne pas réduire les individus seulement au sexe. Ça veut dire que le genre permet une plus grande diversité. Il y a des personnes qui vont se dire, par exemple, peut-être asexuées, d'autres personnes qui vont se dire, bon c'est très rare, mais peut-être hermaphrodite, ou non-binaire, ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est tellement plus... Enfin, quand on rajoute le genre, c'est pas juste pénis et vagin, quoi. On rajoute quelque chose qui est nettement plus complexe. De l'autre côté, vous avez tout un mouvement qui est plutôt lié au mouvement queer et au mouvement du genre et surtout au transactivisme qui, au lieu de comprendre que le genre c'est une construction sociale qui est absolument délétère et qui n'est basée sur aucune preuve et aucune réalité tangible et scientifique, tout est basé sur des réalités tangibles et scientifiques. On l'a vu, enfin, en tout cas, je pense que ceux qui pensent que le genre c'est qu'un truc social, déjà, moi je pense pas que ça soit vrai.
euh, enfin, je pense avoir au moins prouvé dans plusieurs vidéos que on a besoin aussi du genre en termes de biologie, parce que oui, par exemple quand on prend les humains, oui, il n'y a que deux sexes, mais il n'y a pas que deux types d'humains. Il y a des humains par exemple qui n'ont pas de sexe et on a besoin de les définir, c'est pour ça qu'on utilise le genre. Il y a des humains par exemple qui ont les deux sexes. Il y a des humains qui vont avoir des sexes un petit peu modifiés, enfin tout ce qui va être intersexe, etc. C'est nettement plus complexe. Et là, on parle que du caractère primaire, parce que si on rajoute les caractères secondaires, vous imaginez bien que deux individus, par exemple, qui vont avoir un pénis, et l'un qui va avoir des seins et pas l'autre, on peut pas dire que ce sont deux hommes. On va plutôt parler d'une personne qui va être un homme, et l'autre plutôt on va parler de non-binaire. Voilà, enfin... Bref, et je sens de toute façon... j'espère qu'elle a changé, parce que maintenant, ça fait une vidéo qui est quand même assez vieille. Ouais, remarque un an. Au bout d'un moment, c'est juste des personnes, j'ai l'impression, qui ont juste peur des personnes trans, en fait. Enfin, moi je vois comme ça. Enfin, ces personnes ne cherchent absolument pas à se renseigner, et tout ce qu'ils font, c'est faire des hommes de paille et dire « Oh, attention, une nouvelle du mal !» Prétend que il y a des personnes qui sont des hommes et des femmes au sens de genre, donc des femmes qui sont douces, maternantes, qui aiment le rose, qui aiment les Barbies, qui n'aiment pas le sport et qui n'aiment pas les activités un peu trop physiques, et puis qui sont pas trop dans l'action. Et puis de l'autre côté, il y a des hommes aussi qui sont très contents dans leur stéréotype de genre, et puis qui ne dérogent jamais à la règle. Et puis de l'autre... Non. Non, justement. Est-ce que tu as déjà écouté des personnes trans, des personnes queer ou des choses comme ça? Ça serait peut-être bien d'écouter ce qu'ils ont à dire, d'écouter pourquoi ils ont transitionné, etc. Parce que là, en fait, tu nous fais juste des stéréotypes à la con. Voilà. C'est... Aucune personne LGBT que je connaisse ne dise les femmes doivent être ceci, les femmes doivent être cela. Justement, on est les premières personnes à dire que peu importe ce que vous avez entre les jambes, vous pouvez être maternant ou pas être maternant. Enfin, c'est pas compliqué. On peut très bien avoir des hommes doux, délicats, qui vont avoir besoin de, justement, s'épouponer les autres, ou avoir besoin des hommes forts. Bref, nous, ce qu'on définit, justement, c'est que les comportements ne sont pas liés à la biologie. Enfin, voilà, mais en tout cas que, voilà, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez avoir tel comportement, justement, c'est très varié. Des femmes qui vont être fortes, sûres de soi, qui vont aimer diriger, etc., ça existe. Mais en fait, peu importe voilà, votre genre, etc., vous pouvez avoir des comportements qui sont capables pour tout le monde, en fait. Enfin bref. Donc c'est exactement l'exact opposé de ce qu'elle nous fait dire. Il y aurait toute cette myriade de nouvelles soi-disant identités, donc il y aurait les non-binaires. Alors voilà, les non-binaires, c'est tout simplement fait des gens qui ne sont ni totalement dans les stéréotypes des hommes, ni totalement dans les stéréotypes des femmes. Incroyable, en fait, c'est l'intégralité de la population humaine, bref. Non. Ce que tu ne comprends pas, c'est personne ne dit justement que... Parce que déjà, ton postulat de base, c'est de dire le genre, c'est les stéréotypes. Bah non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Et les personnes non-binaires se définissent pas... En même temps, non-binaire, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est un terme parapluie. Il y a des personnes qui se disent non-binaires, d'autres qui vont se définir parmi un genre qui fait partie des non-binaires. Donc voilà. Mais généralement, ce sont des personnes qui... voilà, qui... bon, on peut parler de trucs plutôt évidents, mais... par exemple, des individus qui se sentent à moitié homme, à moitié femme, ou différents. Il y a certains individus aussi qui se sentent xénogenres, donc un genre autre que l'être humain. Et puis voilà, après, est-ce que on a besoin de forcer les gens à s'identifier par rapport à des réalités biologiques? Après tout, du moment que ça te fait de mal à personne, et s'ils sont plus heureux comme ça, au bout d'un moment, c'est pas compliqué, hein. Enfin, ça s'appelle juste la liberté d'autrui. Vous vous dites, est-ce que cette personne fait du mal à quelqu'un? Non. Voilà, fin de l'histoire. Et puis il y a aussi les agences, ceux qui n'ont pas de genre, voilà,
D'accord, donc merveilleuse personne qui en fait arrive à s'extraire totalement apparemment de des constructions sociales qui structurent notre société. Puis il y a les gender fluides, il y a ceux qui se réveillent un jour qui se sentent femmes et ceux qui se réveillent un autre jour qui se sentent hommes. Donc un jour ils ont envie de porter une barbe, l'autre jour ils ont pas envie de porter une barbe et puis ils ont envie d'être habillés en rose et donc ça veut dire que ce jour-là ce sont des femmes et que hier c'était des hommes parce qu'ils avaient une barbe et puis un pantalon avec des choses. Non, pas du tout. Encore, voilà, moi je ne connais pas de gender fluide. Et puis à chaque fois, en fait, quand on parle de genre, enfin les ageurs, les gender fluides, on parle vraiment d'une très petite minorité, en fait, de personnes. Et puis, après tout, bah, elles font ce qu'elles veulent, en fait. C'est aussi simple que ça. Et non, c'est pas... Enfin, juste dire être une personne trans, c'est pas juste porter du rose. Enfin, justement, enfin, peu importe ce qu'on aime. Enfin, le nombre de personnes trans, généralement, on a plutôt vraiment le stéréotype avec les talons, mais non, le nombre de personnes trans que j'ai croisées qui avaient des styles différents, comme des femmes cis, ou... Voilà, c'est très diversifié. Enfin, Bien bref. sûr pour aller faire du foot avec leurs potes. Bref. Voilà. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'au-delà du non-sens que c'est et au-delà du danger que ça représente en fait pour les individus notamment et surtout pour les femmes, c'est que Oui, parce que pour elle, en fait, comme c'est une TERF, elle est dans sa théorie du grand remplacement. C'est-à-dire qu'il y a les méchantes femmes trans, voilà, qui font des transitions pour pouvoir remplacer les femmes, les vraies. Oh mon Dieu. ces mouvements-là ne veulent absolument pas reconnaître qu'ils sont totalement dans une multiplication des cases et dans une multiplication des stéréotypes et dans un renforcement des stéréotypes. Donc en fait, ils n'assument même pas ce qu'ils veulent nous faire accepter de façon plus ou moins pacifiste, on va dire. Pacifiste. C'est quand même dingue. Hein. Donc, on a une nana qui voilà, nous fait que des hommes de paille à longueur de temps. Qui voilà, dit de toute façon le truc trans, moi j'y crois pas, ça devrait pas exister, mais tu vois, c'est les personnes trans qui veulent juste vivre tranquillement, qui imposent aux autres, c'est pas eux justement qui veulent réduire la liberté d'autrui. On est toujours sur un truc lunaire, comme d'habitude. C'est Comment usant. expliquer ce phénomène? Faut-il créer un genre neutre et abandonner nos schémas historiques et biologiques? Voilà, là je pense que ce qui est aussi hyper important, c'est que dès le début la présentatrice va parler d'une nécessité ou pas d'abandonner nos schémas historiques et biologiques. Le problème c'est qu'il y a une confusion entre les deux. Déjà on peut pas abandonner entre guillemets totalement des schémas historiques du jour au lendemain et c'est certainement pas avec l'activisme qui est celui de ces personnes-là qu'on va réussir à le faire. Mais je ne pense pas qu'on puisse et je ne pense pas qu'on doive et je ne vois pas l'intérêt d'abandonner des schémas biologiques. Une femme reste une femme, elle a besoin de soins qui correspondent à un corps de femme. Elle a besoin d'outils, d'objets qui correspondent à un corps de femme. Un homme pareil, la prostate nécessite des médecins qui savent traiter une prostate. Et tu n'as peut-être pas pensé que aussi les personnes, par exemple les intersexes, ont besoin de soins spécifiques. Les femmes trans ont besoin de soins spécifiques. Par exemple, qui ont des fois des soins qui peut être rattachés aux soins qui sont plutôt faits pour les hommes, mais aussi ont besoin de certains soins pour les femmes. Il y a des hommes trans, par exemple, qui ont peut-être gardé leur appareil génital, qui ont aussi besoin de certains soins qui normalement qu'on prodiguerait plutôt aux femmes. Bref, au d'un moment, le monde c'est plus complexe. C'est pas pile ou face. D'accord ? Et oui, enfin, je sais pas, mais la dysphorie de genre, c'est une réalité biologique en fait. C'est même plus à démontrer. Enfin, il y a tellement d'études qui prouvent, et il y a tellement d'études qui prouvent que la seule façon d'améliorer une dysphorie de genre, c'est la transition. Qu'au bout d'un moment, faudrait peut-être se renseigner avant. Ça serait pas mal, quoi. Les règles, l'infertilité, les accouchements, les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les maladies sexuellement transmissibles, bref, toutes ces choses-là nécessitent qu'on soit bien au courant de ce que sont nos réalités biologiques, et ce même pour les personnes intersexes, bien évidemment. Ça serait bien de reconnaître les réalités biologiques et pas que celles qui s'intéressent, parce que ça c'est juste du cherry picking en fait. Personne ne veut nier les réalités biologiques. Personne. Qui ne sont pas du tout à confondre avec les personnes non binaires ou les personnes à genre ou gender fluide ou tout ce que vous voulez. Notre enquête nous en... Pourquoi ? Chaque personne intersexe peut se définir comme elle veut. Certains se définissent, la plupart du temps, on leur fait des vaginoplasties parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et malheureusement, c'est un peu... Voilà, c'est encore... jusqu'à récemment...
Bref, c'est tout un combat justement pour les intersexes qui leur disent on veut pas être opéré dès la naissance, on veut être opéré quand on soit suffisamment mûr pour pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Et voilà, il y a des personnes intersexes qui militent pour justement garder leur sexe de naissance, etc. Et ces personnes peuvent s'identifier comme hommes, femmes ou non-binaires. Voilà. Voilà. Et puis il y a même beaucoup de personnes intersexes qui ne savent pas qu'elles sont intersexes. Parce que dans leur chromosome, au lieu d'avoir par exemple XX, ça a XXY ou XXX. Ou peut-être des petites variations. Bref, c'est plus complexe que... Alors oui, il n'y a que les intersexes. Mais c'est vrai que... ce truc de non-binaire... non, enfin, on sent juste qu'elle n'y connaît rien, qu'elle a jamais... emmènera ensuite en Suède, où pour déconstruire les stéréotypes, des écoles et certaines familles éduquent les enfants dans la non-binarité. Très brièvement, là, sur ce projet suédois d'éduquer dans la non-binarité, en fait, c'est quelque chose qui veut tout et rien dire. La réalité, c'est que ça peut vouloir dire quelque chose de très positif comme quelque chose d'absolument délirant. Malheureusement, il semblerait que c'est un petit peu plus délirant vu ce qui va être dit plus tard dans le documentaire, mais en fait, éduquer des enfants en les laissant jouer avec les jouets qu'ils veulent, en leur faisant comprendre qu'ils et elles sont capables de faire ce dont ils ont envie à partir du moment où ils et elles se donnent les moyens de le faire. Faire comprendre aux filles que si elles veulent jouer avec les garçons, c'est pas un problème, et que si le garçon veut jouer avec les Barbies, c'est pas un problème. Leur faire comprendre que non, on est d'accord. Voilà, fin de l'histoire. c'est pas toujours maman qui prépare à manger et papa qui va travailler. En fait, c'est pas un problème. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut leur faire croire que ce ne sont ni des filles ni des garçons. Voilà, tout simplement. Mais c'est usant en fait. Le but n'est pas de faire croire à certaines personnes que ouais, ça serait des filles ou ça serait des garçons. C'est comme, bref, personne ne veut forcer ça. C'est juste même, quand on parle des personnes LGBT dans les écoles, c'est important. C'est pas pour essayer de convertir certains, parce que on choisit pas notre genre, on choisit pas notre sexualité, c'est tout. C'est juste pour dire, si vous êtes une personne LGBT, c'est normal, et il n'y a pas de problème. Et dire aux personnes hétéro et cis, de dire, il y a les personnes LGBT, ça existe, c'est normal, respectez-les. Comme si voilà, c'est tout. Justement, surtout, je pense ces personnes trans, on sait très bien ce que ça veut dire d'avoir un genre imposé, d'avoir des trucs imposés, et on veut pas le faire vivre aux autres, parce qu'on sait ce que c'est. Donc on apprend ensuite qu'il y a plus d'un jeune sur 5 en France qui se sent ni homme ni femme. On revient sur ce que j'ai énoncé plus haut, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas en fait homme ou femme, on ne peut pas se sentir homme ou femme. Ça veut dire quoi se sentir femme? Ça veut dire avoir quel centre d'intérêt, avoir quel sentiment, avoir quel ressenti, avoir quelle perception. Ça veut rien dire en fait. Si, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Parce que chaque personne va identifier sa propre féminité, sa propre masculinité, voilà comment on se construit. Parce qu'un individu, comment il se construit, c'est complexe. Ça dépend de ce qu'il a vécu, ça dépend de son environnement, ça dépend des étapes qu'elle a vécues, de ce qu'elle a lu, de sa culture, etc. C'est immensément complexe. On est femme ou on est homme parce qu'on a le corps qui est le nôtre, et à partir du moment où effectivement il y a un problème avec notre corps, c'est qu'on a un trouble psy, qu'on a une dysphorie, et à partir de ce moment-là c'est pas qu'un trouble psy, c'est aussi neurologique, c'est plus complexe généralement. De toute façon, tous ces trucs, c'est comme la dépression, c'est pas juste généralement tout ce qui est psychiatrique et neurologique, c'est un petit peu lié, puisque par exemple, quand on parle de dépression, il y a aussi une histoire hormonale, bien sûr, une histoire au niveau du cerveau, etc. Mais tout est tellement plus complexe, c'est pas juste « psy, c'est juste des personnes qui délirent, etc. » Non, c'est vraiment, c'est prouvé. On a des preuves avec des scanners, etc., qui prouvent pas que les cerveaux des femmes trans sont nettement plus proches des cerveaux de femmes cis que d'hommes. Vous voyez? Donc, voilà, c'est... de toute façon, la médecine, c'est un petit peu, tout est intrinsèquement lié, quoi. On va suivre un parcours de soins et effectivement, on peut transitionner pour alléger, voire effacer totalement cette dysphorie. Mais ça ne signifie en aucun cas qu'on peut se sentir femme, qu'on peut se sentir homme. Voilà. Ah bon? Donc c'est toi qui décides? Genre, moi, en Tassésia, je décide que toi, tu seras un homme, toi, tu seras une femme. Mais c'est quoi ce truc? Tu veux pas juste laisser les gens vivre? Au bout d'un moment, oui.
ça paraît con, mais si tu fais une transition, d'accord, médicale, etc., pour avoir le corps d'une femme, pour te sentir mieux, et qu'on continue à t'appeler monsieur, ta dysphorie de genre, elle va grimper en flèche, hein. C'est la meilleure façon pour... Enfin, vous vous rendez pas compte, mais à quel point ça fait souffrir de ne pas être reconnu par le genre par lequel on aimerait être identifié. C'est tout. Enfin, je sais pas si vous imaginez si tous les jours, par exemple, vous êtes une femme, on utilisait le prénom il, etc. Ouais, ça vous blesserait, hein. Ouais, ça vous blesserait. Alors pourquoi vous le faites aux autres ? C'était un enfer. J'avais donc des cheveux longs, lissés, et puis je m'habillais en fille, et tous ceux avec qui j'avais un lien me reconnaissaient plus. Être une femme, c'est l'enfer. Être un homme, c'est compliqué. Alors Mélie a décidé de ne pas choisir. Ça veut dire quoi ça, je m'habille en fille? Je croyais qu'on était au XXIe siècle et je croyais qu'on avait enfin compris que les habits n'ont pas de genre, si ce n'est les genres que la société leur donne, mais qu'intrinsèquement et naturellement ils n'ont pas de genre. Une robe, ce n'est pas exclusivement féminin. Vous allez... Oui, c'est très bien, mais quand tu portes une robe en public, parce que là, toi, t'es dans le monde des idées, c'est très bien. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, surtout les féministes, etc., toutes les personnes de gauche, pour te dire, ouais, peu importe qui met une robe, si c'est une femme, etc., il n'y a pas de problème. Mais, par contre, quand tu es dans la société, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça. Et si tu veux être vue en tant que femme, t'as plus de chances de l'être si tu te plies aux stéréotypes de genre. Et c'est pas pour rien que, par exemple, beaucoup des femmes trans ont tendance à vouloir justement se surféminiser parce que être sûr d'être vue comme une femme et pas comme une personne trans, c'est des fois une question de sécurité. C'est une question, des fois, si je suis vu comme une femme, pas comme un trans, ça pourrait me permettre de pas me faire tabasser, de me faire emmerder. Bref, le monde est pas juste le monde des idées en disant oui, alors, oui, je suis d'accord. J'aimerais que les gens puissent s'habiller comme ils veulent. Mais des fois, pas dans certains cas, la réalité nous rattrape et c'est nettement plus complexe. Parce que, généralement, chaque individu va se fier par rapport à ce que nous renvoie le regard de l'autre. Et quand on est dans une société où il y a encore beaucoup de stéréotypes de genre, etc., par exemple, quand on a un homme et qu'on voit le regard des autres, dans la très grande majorité des cas, il va être moqueur, etc. Et ça peut créer de l'insécurité. Ce qui va du coup ne pas, par exemple, un homme qui aimerait mettre des robes, si par exemple il a essayé plusieurs fois et qu'à chaque fois ça est mal passé, il va être réticent à le mettre parce qu'il va savoir que ça peut mal se passer, qu'il peut avoir de mauvaises réflexions, etc. C'est pas, faut arrêter d'être dans le monde des idées des bisounours. Et dans des pays, la djellaba, excusez-moi, ça s'appelle pas une robe, ça s'appelle une djellaba, mais n'empêche que si vous devez en coudre une, le patron c'est le même patron qu'une robe. Vous allez dans des pays asiatiques, vous allez en Écosse, le kilt, le patron c'est une jupe, voilà. Oui. Mais personne ne dit le contraire en fait. Le problème, c'est comment tu t'habilles en fonction d'où tu es. Parce que si un garçon porte un kilt par exemple en Arabie Saoudite, ça va pas être très bien vu. Voilà. Alors qu'en Écosse, c'est normal, ça fait partie de la tradition. Donc c'est plus complexe que juste dire oui, les habits sont genrés. Oui. La majorité des personnes sont d'accord avec toi. Là, donc c'est totalement culturel et en fait quand on est là au XXIe siècle avec tout ce qu'on est censé avoir connu d'avancées féministes et de réflexion sur justement sur ces stéréotypes incroyables, d'entendre dire c'était l'horreur, j'avais des cheveux longs, je m'habillais en fille, donc en fait je ne suis pas une fille. Mais non, en fait coupe tes cheveux parce que tu n'aimes pas avoir les cheveux longs, ne mets pas de robe et de jupe parce que tu n'es pas à l'aise là-dedans et parce que en plus tu ne supportes pas ce que la société fait peser sur toi lorsque tu te présentes avec effectivement une apparence très codée féminine. Oui. Et elle a aussi le droit de ne pas se sentir femme. Et justement, elle a peut-être coupé ses cheveux courts et enlevé sa robe, parce que justement, cette pression que la société lui donnait pour être une femme, elle l'acceptait pas, parce que pour elle, c'était pas une femme. Et donc, pour ne plus être vue comme une femme, elle a dû se couper les cheveux et enlever sa robe. Parce que sinon, la société lui faisait toujours le retour, tu es une femme.
Tu comprends? Mais ça ne signifie pas que tu n'es pas une femme. Et ça ne signifie pas que parce que tu n'es pas en accord avec une coupe de cheveux et 3 habits et que effectivement, et à juste titre, tu rejettes le regard que portent les hommes sur toi, le regard que porte la société, la pression que porte la société sur toi, parce que tu es une femme et parce que tu présentes de façon aussi Mais t'es qui pour savoir comment les autres s'identifient? C'est pas compliqué. D'accord? C'est tout. Parce qu'en fait, ça dépend comment tu prends le problème. Enfin, là, je vais le redire, mais si cette personne ne voulait pas être définie en tant que femme, mais quand elle portait des robes ou des cheveux longs, la société lui disait et lui imposait d'être une femme, c'est pour ça qu'elle a coupé ses cheveux et qu'elle a enlevé sa robe. Parce qu'elle ne voulait pas que la société lui remonte l'idée que elle est une femme. Parce que pour elle, elle n'est pas une femme. D'accord? féminine, ça ne veut pas dire qu'il faut créer une nouvelle identité pour toi en fait. Il y a des tas de femmes qui ne supportent pas d'avoir les cheveux longs, qui ne se sentent pas à l'aise dans des habits qui sont considérés comme sexy ou qui sont considérés comme extrêmement féminins ou très Oui, mais elle s'identifie comme femme. glamour. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des femmes, ça ne change pas le fait qu'elles ont les chromosomes de femmes, un appareil génital de femme, des caractéristiques sexuelles secondaires de femmes. Voyez les stéréotypes? Qu'est-ce que tu sais de ces chromosomes? Qu'est-ce que tu sais de ton appareil génital? Qu'est-ce que tu sais de ses caractéristiques physiques secondaires? Enfin, je sais pas. Tu sais, au bout d'un moment, même, il y a des femmes, par exemple, cis, et qui s'y finissent comme femmes, et qui n'ont pas forcément d'utérus, peut-être à cause d'une malformation, ou parce que à cause d'un problème de santé, durant le fait à l'utérus. Voilà, le monde, c'est plus complexe que vagin, boobs, femme, quoi. Un corps Par de pitié. femme, bref, tout simplement quoi. C'est absurde. Être une Non, c'est toi qui dis qu'il est absurde, parce que c'est toi qui es en train de te dire, tu seras adoubée femme et tu le resteras toute ta vie, parce que j'ai le décidé ainsi. Non, au bout d'un moment, c'est bien joli. Mais toi, par exemple, je crois que tu définissais comme asexuel. Genre, je pense, que tu n'as pas du coup de, voilà. Je pense que des gens qui vont te dire non, t'es une femme, tu dois être hétéro, je pense que tu le prendrais mal. Bah, ça serait peut-être bien justement de se dire, bah ouais, l'identité de genre, bah, ce qui est important, au final, bah, c'est ce que ressent l'individu. D'accord? C'est comment il veut se montrer par rapport à la société et comment s'identifie. D'accord? Et ce n'est pas à toi de décider comment s'identifient les autres. femme, c'est devenu tellement un enfer que, au lieu de s'organiser et de lutter pour faire que ce ne soit plus un enfer, et donc de continuer la lutte féministe qui est celle que nous avons reçue en héritage, entre guillemets, non, en fait, il faut dire, je ne suis plus une femme, je suis une personne non-binaire. Non, non. Bah, il y a plein de femmes féministes, d'accord? Et c'est pas parce que quelques femmes se disent non-binaires parce qu'elles ont envie d'être non-binaires, d'accord? Et en tant que personnes non-binaires, elles peuvent aussi être féministes et se battre pour les droits des femmes et les personnes LGBT. Stop. Justement. Et puis même, je sais pas si tu te rends compte de l'absurdité de ton truc. C'est pour te dire, oui, être femme c'est trop dur. Parce que tu crois qu'être non-binaire c'est plus facile? Sérieusement? C'est le plus gros contre-son-camp de l'histoire là. Mais C'est comme des personnes qui disent oui, les femmes qui se font une transition pour être des hommes, ouais, c'est parce que la vie sera plus facile. Comment ça? Vous pensez qu'être trans c'est plus facile qu'être cis? Vous êtes tombé sur la surprise, tête. désolée pour cette personne, lorsqu'elle marche dans la rue, tout le monde pense que c'est une femme. Quand elle ira à l'hôpital, ce sera une femme. Quand elle ira au travail, ce sera une femme. Et c'est ça son enfer, parce que elle se définit pas comme femme, mais toute la définie veut qu'elle soit une femme. Tu comprends le problème? C'est justement toute la société, tous les stéréotypes, etc. Ce que normalement t'es censé combattre. Je sais pas, ça fait 12 minutes que tu nous parles, oui, les stéréotypes, le genre, vous voyez, c'est machin. Et là tu nous balances, oui, parce que t'es comme ça, c'est forcément une femme. Mais tu te rends pas compte de la violence que c'est? Justement, tu définis pas comme femme, et toutes les personnes que tu croises vont te définir en tant que femme. T'imagines même pas l'enfer. Elle devra peut-être un jour se retrouver devant la justice, ce sera une femme. Et quand elle sera devant un homme, ce sera une femme. Ils se disent non-binaires, gender-fluides, genderqueer, pansexuels. Pour eux, le genre n'est qu'une simple construction sociale. Et ils ne veulent plus se cacher. Et moi, c'est ça qui m'énerve particulièrement, en fait, c'est que on leur attribue des pensées et des propos qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas les leurs. Si le genre est une construction sociale, le genre ne peut pas être une identité innée
que l'on peut ainsi revendiquer. Soit c'est une construction sociale, soit c'est un truc inné, un ressenti. Ce n'est pas les deux en fait. Et oui, Bah, attends. Bah si, ça peut être les deux en fait. Pourquoi ça serait pas les deux? Enfin... C'est si compliqué de se dire que, par exemple, le terme femme, bah, en fonction de où on se situe dans le monde, bah, il a pas forcément, il y a des petites variations, etc. C'est parce que c'est les deux. Justement, il y a des personnes qui, de façon innée, vont se sentir d'un certain point, et en fonction de la culture dans laquelle ils sont, bah, ça va être pris par certains termes. le genre c'est une construction sociale. Donc ça veut dire que ça n'existe pas, ces identités innées, ces identités qu'il faut faire respecter, ces identités qu'il faut inscrire au même titre que hommes et femmes au sens de mâle et femelle dans la loi. Ça n'a aucun sens. Et plus que le fait que ça n'a aucun sens, c'est dangereux en réalité. Donc non, pour ces personnes-là, le genre c'est pas une construction sociale. Ils répètent ça. Pourquoi c'est dangereux? Enfin, juste, tu balances, c'est dangereux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour toi, le monde, il faudrait que tout le monde se définisse en tant que mâle et femelle? Oh putain. Parce que ça fait intelligent et parce que c'est ce qui est effectivement dans la théorie féministe et qu'ils veulent pas montrer à 100% qu'ils ont coupé en fait les liens avec le féminisme. Mais pour eux, ce n'est pas une construction sociale, c'est leur identité, c'est leur ressenti, qu'ils n'ont pas justifié, qu'ils n'ont pas expliqué, mais que nous devons toutes et tous accepter. Voilà. Parce que ça s'appelle le respect. Parce que toi aussi, t'imposes une identité. Toi, tu es vue comme femme. Mais comme c'est général, c'est socialement, on va dire... voilà, la plupart des personnes... voilà, n'ont pas de souci à pouvoir... Enfin, au bout d'un moment, c'est pas compliqué. C'est comme les pronoms. Peu importe ton pronom, au final, tu les imposes à autrui. Ta façon d'être, tu les imposes à autrui. Oui. Oui. Mais respecter l'autre, c'est pas juste optionnel en fait. Par exemple, si par exemple j'ai finissé, on va dire, psychologique avec les pronoms elle, ça ne serait pas du respect. D'accord? Peu importe, vous voyez bien que si vous êtes une personne cis, etc., vous aussi vous imposez vos pronoms. D'accord? En 2020, la petite ville de Bangor au Pays de Galles a élu le premier maire non-binaire d'Europe. Alors là, intéressant, hein, le premier maire non-binaire d'Europe, en attendant, c'est toujours un mec. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est toujours un mâle. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais? C'est lourd en fait. Hein. Je pense elle a juste une haine envers les hommes. C'est vraiment, et justement, pour elle, on est vraiment dans cette théorie, oui, les femmes trans, ce sont des hommes, voilà, qui veulent remplacer les femmes. Enfin, toute cette... Je pense... Au Royaume-Uni, il n'y a pas de personnes non-binaires qui s'engagent dans la politique locale, et de nombreuses représentations des non-binaires sont négatives et caricaturées. Vraiment, j'espère qu'on est plusieurs quand même à se rendre compte de l'absurdité, du non-sens de ça. La représentation des personnes non-binaires, il n'y a pas de personne non-binaire qui s'engage en politique au Royaume-Uni. Mais ça n'existe pas, en fait, une personne non-binaire. Cette personne-là, cet homme... Bah si, ça existe. Ah, si seulement vous saviez de quoi vous parlez. N'est pas plus non-binaire que moi parce qu'il le dit et parce qu'il a des cheveux verts. Je ne suis pas une personne binaire. Je ne suis pas une copie conforme et un être qui répond aux exigences du genre féminin et de la féminité. Bah alors pourquoi tu es en train de définir voilà, toi tes caractéristiques physiques c'est ça, donc tu seras forcément une femme. C'est pas des stéréotypes ça? Hein? C'est quoi cette hypocrisie? Et qu'est-ce que tu sais je sais pas, peut-être que cette personne est intersexe, qu'elle n'a peut-être... je sais pas, tu sais, le monde c'est nettement plus complexe. Et juste juger sur... hop, une photo de quelqu'un ou un passage en vidéo, c'est un peu abusé. Enfin bref, je sais pas, juste respecter autrui, respecter comment il s'identifie, enfin... C'est pas grand chose en fait. Qui s'identifie comme non-binaire ou je ne sais pas quoi, enfin au final, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Là t'es juste en panique morale. Je suis une femme, biologiquement, je suis une femme, et après je suis une personne. Je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas douce et maternante, je n'aime pas spécialement le rose, je n'ai pas envie de jouer aux poupées, j'aime le sport, je m'entends aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes.
c'est cool. Voilà, enfin, t'es un individu en fait. Et c'est-à-dire, tu sais, ta personne non binaire, ça se trouve, elle est douce, peut-être elle est un peu sûre d'elle, etc. C'est nettement plus complexe. Peut-être qu'elle s'entend plus avec les femmes qu'avec les hommes. Enfin bref, ça peut être nettement plus complexe. Je laisse pousser mes poils. Je ne porte pas très souvent de jupe. Ouais, Donc cool. quoi, je suis m'en non-binaire? fous. Non, je suis pas non-binaire. Je suis une femme et je fais ce que je veux dans la vie. Parce que tu t'identifies en tant que femme. Arrêtez de prendre votre cas pour une Dans la généralité. mesure C'est où en tout cas, usant. je le peux avec la liberté que j'ai dans ma société. Et oui, je ne réponds pas aux critères du genre féminin parce que personne ne le fait et personne ne peut respecter à 100% ces stéréotypes et ces clichés. C'est très bien ça. Et 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 pourquoi cette personne serait forcément à mal en fonction de ses caractéristiques biologiques? Je sais pas se baser sur des stéréotypes. Hmm. Donc lui, qui a tout simplement fait des cheveux verts, il y a quelques années, il aurait traîné avec 2-3 personnes de son âge qui écoutent... Enfin, je veux dire, regardez les années 80, c'est bourré de non-binaires. Alors regardez la musique rock et toutes les différentes sous-cultures et contre-cultures, c'est bourré de personnes non-binaires. Non. Peut-être à la grosse différence que ces dernières personnes ne s'identifiaient pas comme non-binaires. Tu sais, c'est non-binaire, ça se définit pas en fonction de la couleur des cheveux. C'est quoi ces stéréotypes à la con? Non, en fait, peu importe la couleur de cheveux de ces personnes, je sais pas, elles se définissent en tant que telles parce qu'elles ressentent le besoin de s'exprimer en tant que telles. Enfin bref. Incroyable. Des Quelle universités nouveauté. néerlandaises ont introduit des toilettes pour tous, réservées ni aux hommes ni aux femmes. Alors, je vais même pas trop m'étendre sur cette question des toilettes neutres. Je pense que toutes les femmes qui sont un minimum honnêtes et qui seront dans ces commentaires ou qui regardent cette vidéo savent très bien qu'on n'a pas envie d'avoir des toilettes neutres. On n'a pas envie d'avoir des toilettes dans un cadre anonyme et extrêmement public où on peut se retrouver avec des hommes. Voilà. Les personnes qui revendiquent ces toilettes neutres, ce sont des personnes mâles. Bah non, pas forcément. Je suis désolé. Et qu'est-ce qui prouverait en fait que dans ces toilettes neutres, il y aurait un surplus d'agression par rapport à des toilettes qui seraient séparées? Parce que aux dernières nouvelles, bah, les agresseurs, les hommes, ils ont juste besoin d'ouvrir une porte en fait. Et peu importe que les toilettes soient séparées ou pas, enfin, s'il y a agression ou s'il y a exhibition, de toute manière, c'est illégal. Donc, au bout d'un moment, vous savez, c'est pas un sigle avec le sigle femme qui va empêcher des pervers de rentrer dans les toilettes. Donc bon, faut aussi se dire, qu'est-ce que ça... est-ce que ça augmenterait vraiment le taux est-ce que ça serait plus dangereux pour les femmes? Mais ces toilettes mixtes pourraient aussi avoir des avantages. C'est par exemple, pourrait y avoir l'accès à des tampons, des choses comme ça, ou des personnes voilà, qui auraient un utérus, peu importe comment on s'identifie, bah, pourraient avoir accès à ces choses. Voilà, enfin, ça peut apporter plein d'avantages aussi pour les personnes non binaires de pouvoir de pouvoir utiliser des toilettes et de se sentir bien et pas se dire à chaque fois bah je sais pas quelle toilette je vais utiliser quoi, parce que dans les toilettes des hommes je me sens pas bien et d'autres toilettes des femmes je me sens pas bien, enfin bref. Ou effectivement des personnes femelles qui ont juste envie de ne pas contredire la doxa, qui n'ont pas envie de paraître fermées d'esprit et qui se disent que c'est cool et que c'est ce qu'on doit demander en fait, des toilettes neutres. Mais à quel moment c'est féministe de penser que le futur et ce qui devrait être fait ce sont des toilettes où les femmes ne peuvent pas être sûres qu'il n'y aura pas d'hommes? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que effectivement, du moment qu'on est encore dans une société où les agressions sexuelles, les viols, etc., ne sont pas suffisamment pris en compte par la justice, où c'est un système justement qui a tendance à protéger les violeurs, etc., oui, du moment qu'on est dans ce système, ça reste, je suis d'accord que ça peut être plus dangereux pour les femmes. Mais, on va dire, c'est vrai que là, ça va faire un petit peu, on va dire, gauchiste de base, mais dans un monde voilà, où
Je pense que c'est une question nettement plus complexe que juste dire c'est pas bien, c'est bien, enfin... Parce qu'au final, quand on parle de toilettes publiques, c'est juste dire, bah t'as juste l'accès, on va dire, au lavabo. Après, t'as des cabines personnelles, quoi. Et comme on l'a dit précisément, c'est pas un écriteau qui va empêcher des hommes d'entrer dans les toilettes des femmes. Donc, bah, c'est un sujet Déjà qu'on n'est même complexe. pas sûr qu'il n'y aura pas d'hommes quand on va dans des toilettes pour femmes. Mais le monde, lui, est toujours binaire. Sur les papiers officiels, il faut choisir entre M ou F. Alors, certains pays ont récemment introduit une troisième lettre, le X. En 2018, aux Pays-Bas, la Cour constitutionnelle a autorisé une personne à recevoir un passeport neutre. Une possibilité également donnée par l'Autriche et l'Allemagne. Mais ces exceptions concernent uniquement les personnes intersexes. Bon, là, il n'y a absolument rien à redire. Effectivement, pour les personnes intersexes, c'est plus que nécessaire. On ne peut pas les écarteler sans cesse dans notre société entre deux réalités biologiques qui ne sont pas leur réalité d'ailleurs plurielle, mais ça n'a aucun rapport, encore une fois, avec la transidentité. En 2010. Oh mon Dieu! Ah putain, c'est Moraline 3000, alors oui, alors moi je décide, pour ces personnes c'est valable, mais pas pour celle-là, voilà, parce que moi seul je l'ai décidé, voilà, parce que moi je sais mieux que tout le monde, et voilà, j'ai une super morale, elle est 2017, meilleure Malte que a la été plus loin, vôtre, en d'abord. autorisant tout le monde à opter pour un passeport neutre. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du danger que cela représente d'ouvrir. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les modalités. J'imagine que ça ne doit pas quand même être ouvert à volo comme ça. Mais à quel point c'est dangereux de proposer, de laisser la possibilité à des hommes, parce que encore une fois, les femmes, les femmes ne sont pas une menace dans la société actuelle. Donc, à quel point c'est dangereux de laisser la possibilité à des hommes, au sens de sexe ici, bien évidemment, d'avoir des papiers d'identité qui ne précisent pas que ce sont des hommes. En termes de statistiques et en termes de sécurité, c'est absolument... c'est incompréhensible en fait. Et on retourne enfin dans la logique de toutes les femmes trans sont des agresseuses. Super. Alors je suis navré, mais l'immense majorité des violences sexuelles, etc., sont faites par des proches, et dans l'immense, mais l'écrasante majorité des cas, sont faites par des personnes cis, et dans la très grande majorité des cas, par des hommes. Voilà. Enfin, au bout d'un moment, je sais que juste... merci de nous laisser tranquilles, en fait. Enfin, pour le coup, on représente une toute petite partie de la population. Incompréhensible. Et d'imaginer qu'il y a à l'heure actuelle des personnes qui se disent et qui se revendiquent féministes et qui osent soutenir ce genre de proposition. Mais c'est... Franchement, si c'était pas en fait dangereux et inquiétant pour l'avenir, ce serait drôle. Ah, mais on a toujours... Oui, ça peut être dangereux. Vous imaginez si peut-être un homme pourrait profiter de la situation? Oui, bah c'est des si et des peut-être, quoi. Au bout d'un moment, c'est comme si je disais, bon, bah... Comme il y a des incestes, on va interdire les relations, voilà, par exemple, à l'école, qu'il y ait des adultes avec des enfants. Ça serait ridicule, hein. On va interdire les fourchettes parce qu'on sait jamais, quelqu'un pourrait s'en servir pour tuer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est à peu près le niveau argumentaire. Là, je pense que c'est aussi illustration quand même du grand n'importe quoi. C'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en fait accepter que oui, il y a des mâles et des femelles, des hommes et des femmes, donc au sens du sexe, et que après, voilà, la personnalité, les centres d'intérêt, les capacités, les émotions. Parce que c'est plus complexe que ça, ma petite dame. Hein? Madame, je ne veux pas de stéréotypes, mais je balance tous les stéréotypes que j'ai dans ma tête. L'évolution, le positionnement dans le monde, bien sûr que ce sera toujours impacté. Puis de manière, c'est ça l'illusion, c'est ces gens-là s'imaginent qu'en fait, à partir du moment où leur enfant répond je ne suis ni l'un ni l'autre ou je suis les deux, ils s'imaginent vraiment que ça va changer quelque chose au fait que si c'est une gamine, elle subira les violences sexuelles et le sexisme en fait de la société. Mais c'est pas ça. C'est comment les personnes s'identifient. C'est aussi con que ça. Personne ne va se dire que par exemple qu'une personne s'identifie non-binaire ou femme ou je sais pas quoi. Ça... Oui, les violences de la société sont toujours là. Des fois, elles vont même être encore pires. Mais ce qui est important, c'est se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans son identité. D'accord? Et c'est parce que toi, tu te sens bien
en tant que femme que tu dois imposer à toutes les autres personnes, peut-être qui ont un utérus et des seins, qu'elles doivent être des femmes. Faut arrêter. Est-ce qu'ils s'imaginent que ça va la protéger du sexisme de la société? Mais en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que pour là, ce que la société nous propose... Mais encore, là, c'est encore une reverse... Enfin, le problème, là, c'est la société. C'est pas la personne qui s'identifie en tant que non-binaire, d'accord? Là, encore, on se retrouve encore dans les stratégies de... On accuse la victime, etc. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Là, tu serais en train de dire, oui, il y a un problème dans la société, que peu importe comment on s'identifie, personne a à subir des violences de la société, des hommes, etc. Putain. Et tu te dis féministe, t'as pas honte? Pour résister et pour ne plus subir ces violences-là, il va falloir faire quoi? Dissimuler au maximum qu'on est de sexe féminin? C'est ça la proposition, en fait, de ces personnes, de ces mouvements et de ces groupes? Non, non. Non, ça c'est juste ta vision des choses. Toutes les personnes LGBT veulent qu'il n'y ait plus de violence, mais pour personne, d'accord? Peu importe comment tu t'identifies. Et je suis sûr que t'identifier en tant que personne non binaire, tu risques de recevoir peut-être encore plus de violence de la société. Genre, ça serait bien que tu réfléchisses quand tu parles, ça serait bien de voir... de parler avec des personnes non binaires, de leur ressenti, de comment ça se passe, etc. Et ça, c'est censé être féministe. Et ça, c'est censé être une avancée. Et nous, femmes, on est censé l'accepter. Sans sourciller, sans poser de questions. Mais laissez les autres vivre, bordel! Et arrête de prendre ton cas pour une généralité. Quand tu dis nous, femmes, non. La plupart des femmes l'acceptent. Il y a que toi qui fais chier, pas que toi. Il y a deux autres choses, mais enfin, il y en a d'autres. Phénomène de société ou simple bulle médiatique. En tout cas, la non-binarité est un argument marketing. C'est un énorme argument marketing, la non-binarité. Je remercie quand même du quartet de Vox Pop de préciser. Ah bon? C'est énorme et faut pas se leurrer, il y a beaucoup d'argent également en jeu derrière toutes ces questions-là et c'est d'ailleurs l'un des grands moteurs. Et l'une des raisons pour lesquelles on en parle autant. En 2021, une société ferroviaire. Ah bon? Mais dites-nous quoi? C'est le balancer comme ça. Quels sont les enjeux financiers? J'écoute. J'attends. Parce que visiblement, on n'aura aucune réponse. Et anglaise a présenté ses excuses pour s'être adressée à ses passagers avec les termes « Ladies and gentlemen ». Voilà. Bon, là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de réagir ou de commenter cet événement qui est absolument absurde, ridicule, effarant, aberrant, tout ce que vous voulez. Waouh! Donc il y a sûrement une personne qui a réalisé sur les réseaux sociaux qui s'est offensée. Putain, mais c'est prendre un cas et le faire passer en généralité. Soyez un peu sérieux. La plupart des personnes non-binaires trans s'en foutent quand il y a les ladies et gentlemen. Ils s'en foutent. Voilà, en fait, maintenant, si on dit mesdames et messieurs, bien évidemment, on est à la fois... bon, bref, on est un bigot, quoi. C'est totalement inacceptable de dire mesdames et messieurs. Voilà. Bah non. Non. À part une personne sur Twitter. Non, la plupart des gens s'en foutent. Sachant qu'effectivement, il y a des langues dans lesquelles on peut aller jusqu'à une forme de... on peut dire... en anglais, on peut dire Dear customers, Dear travelers, Dear whatever you want, ok. En français, par exemple, dans les langues romanes, ou les langues latines, ça n'existe pas. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à effectivement une langue qui serait plus inclusive, au sens où on ne serait pas toujours obligé de rappeler qu'il y a et le féminin et le masculin? Pourquoi pas? Voilà, ça serait très bien. De justement modifier notre langue pour... ça paraît con, mais quand on parle par exemple de docteur, un terme plus neutre qui, quand on parlerait de ce métier, qu'on ait dans la tête pas que des hommes, mais aussi des hommes et des femmes. Tu vois? Justement, ça c'est quelque chose de bénéfique, mais malheureusement... parce que la grande partie de la population est en mode il faut qu'on reste sur nos trucs, il faut pas que ça bouge. Mais pas dans le même but que ces personnes-là. Et puis c'est pas pour que en fait ce soit plus simple, et c'est pas pour que les femmes soient enfin toujours incluses, intégrées dans le discours. Non, c'est pour que eux soient surtout intégrés. Non, c'est pour que tout le monde soit intégré, bordel de merde, c'est pas compliqué à comprendre, eux non? Qui ne représentent rien du tout dans la société d'ailleurs en termes de pourcentage, et qui en plus, voilà, moi, mon opinion, c'est que la non-binarité n'existe pas, que c'est une grande foutaise. Donc c'est Oui, mais ça, c'est ton opinion. Et ton opinion, on s'en bat les couilles. Parce que la science, elle dit le contraire. Plus ridicule.
Et je sais pas si vous vous rendez compte aussi de l'entitlement, du sens de quand même de comment dire, c'est de l'importance quand même que ces gens se donnent, c'est-à-dire que ils sont une ultra minorité. C'est même pas enfin c'est ça une oppression pour eux, c'est que dans le train on dit mesdames messieurs et que eux n'aiment pas qu'on les appelle mesdames ou messieurs, c'est ça l'oppression pour eux. Waouh, leur vie doit être super difficile. Mais je pense nettement plus difficile que la tienne. Parce que là c'est fatigant en fait. Tu te rends compte que tu es en train de chialer parce qu'il y a des personnes qui s'identifient en tant que non-binaires. Genre, qu'est-ce que ça peut te foutre? D'accord? Et donc là, tu es en train de nous faire tout un pataclès parce qu'il y a une personne sur Twitter qui a dit « Ah là là, si je suis pas d'accord, ah là là, c'est pas bien ». Et hop, t'en fais une généralité. Donc ouais, enfin... Tu sais, ouais, les personnes trans, ouais, elles sont... Ouais, des problèmes de santé, des problèmes dans la société, etc. au quotidien, la transphobie, mégenrage et tout. Ouais, des choses que tu n'as jamais connues et que tu ne connaîtras jamais. Mais bon, visiblement, comme toi, tu as... quand tu penses avoir tout connu, etc. Enfin bref, c'est juste insupportable, ces personnes qui disent oui... on est toujours dans le Darvo, c'est chiant. Mais super difficile. Et souvenez-vous que, soi-disant, maintenant, ces minorités-là sont les minorités les plus oppressées. Oubliez les personnes non blanches, oubliez les personnes handicapées, oubliez les femmes, bien sûr, oubliez tout ça. Bah non. Personne ne dit ça, en fait. Parce que oui, il y a des personnes handicapées aussi qui sont LGBT. Il y a aussi des personnes handicapées mentales, il y a aussi des personnes non racisées. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais justement, il y a beaucoup de ces personnes qui parlent d'intersectionnalité et justement qui parlent qu'on doit faire progresser ces luttes tout en même temps et qu'on ne va pas dire « Ah bah non, on va commencer par celle-ci, puis pas par celle-là ». Non, justement, on doit se battre sur tous les fronts. Mais comme il y a plein d'aspects complexes, moi par exemple, je vais plutôt me concentrer sur tout ce qui va être transidentité, peut-être un peu sur le féminisme, mais par exemple sur l'antiracisme, je pense que je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les capacités pour pouvoir faire quelque chose d'utile. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à même que moi de pouvoir le faire. C'est tout. Au bout d'un moment, il y a tellement de causes pour lesquelles on devra battre, par exemple même sur les handicaps, puis il y a différents types d'handicap. Sur les handicaps physiques, on va pas... En fonction du handicap, ça va être très différent. Les handicaps mentaux aussi. Parce que malheureusement, déjà, il y a aussi beaucoup d'handicaps qui sont pas visibles. Et ça peut être lourd aussi pour les personnes de se dire à chaque fois « Bah oui, je suis handicapé, j'ai des soucis, etc. » Mais comme c'est pas visible, tous les gens croient que vous êtes en train de mentir. Bref, c'est beaucoup plus complexe. Et non, c'est pas parce que les personnes non-binaires voudraient avoir un langage qui soit plus inclusif pour tout le monde qu'ils sont en train de dire oui, du coup, on va pas se battre pour les personnes racisées ou pour les personnes handicapées. Il faut arrêter ça. Non. Nous, c'est ça. Nos oppressions, c'est plus rien du tout. Certaines personnes, les pauvres, elles sont obligées d'entendre mesdames, messieurs quand elles montent dans le train, alors que ce ne sont ni des mesdames ni des messieurs. Alors, pour faire une place aux personnes non binaires, doit-on définitivement faire une croix sur la notion de genre? Encore une fois, je le répète, là c'est le gros problème je trouve de l'émission d'Arte, c'est que ce n'est pas ce que demandent les personnes non binaires. Les personnes non binaires ne demandent pas à ce qu'on fasse une croix sur le genre. Les personnes non binaires renforcent, pardon, je suis en moitié en français, en moitié en anglais, je suis désolée, renforcent l'idée que le genre c'est une identité et que ce n'est pas uniquement une construction sociale, et renforcent parce que le genre, ce n'est pas qu'une identité sociale. Voilà, c'est plus complexe que ça. Il y a aussi des réalités biologiques, il y a aussi des réalités culturelles. Bref, c'est complexe. D'accord ? l'idée qu'on devrait mettre ça au cœur de nos préoccupations de société et qu'on devrait continuer à l'alimenter au lieu de se battre pour le démanteler et faire une société plus égalitaire, plus juste, dans laquelle les réalités biologiques, par contre, seraient toujours respectées, prises en compte, étudiées, enseignées. Donc non, là, il y a un problème, je suis désolée, c'est pas la revendication des personnes. Ça serait bien que tu t'intéresses justement à tout ce qui est côté à la fois biologique, etc., pour le genre, mais aussi en termes de sociologie, etc. Ça serait bien d'avoir des études, des bouquins dessus, au moins te renseigner sur des personnes qui ont ce discours, cette idéologie, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont à dire, parce que là, c'est juste ridicule. Personnes non binaires. Première question pour vous, Lan Hornscheid. Qu'est-ce que ça signifie ?
Parce que là, je vois juste une gamine qui dit « Ah, moi je crois pas que les non-binaires ça existe, alors pout. » Et après qui nous dit « Ouais, le genre c'est juste des stéréotypes. Bah, j'ai pas trop compris ce que c'était le genre, mais ma vision du genre c'est ça. Alors c'est forcément ça. » D'être gender fluide, non-binaire, agenre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, vous allez remarquer, c'est hyper intéressant. En fait, la présentatrice demande donc à cette personne ce que toutes ces identités signifient, et la personne ne répond pas. En ce qui me concerne, je me considère comme libre de genre parce que j'essaie d'abandonner le genre comme cadre de référence dans ma vie et dans mes actions. Donc, c'est ça qui est fou. Vous vous rendez compte, ces personnes ne sont même pas en fait conscientes, je suis désolée, mais de ce qu'elles disent, de ce qu'elles revendiquent, et de ce à quoi elles sont associées. C'est-à-dire que là, on lui demande que veulent dire toutes ces identités, et au lieu de répondre, parce qu'elle ne peut pas répondre en fait, parce que il y a autant d'identités. Cherchez sur internet si vous voulez. On pense souvent que c'est uniquement les personnes, voilà, les mecs de droite, des forums de jeux vidéo qui sont toujours en train de troller, qui sont là en train de dire je vais m'identifier comme un hélicoptère demain et donc mon genre ce sera hélicoptère. Voilà. Mais non, en fait, ce que disent certaines de ces personnes, malheureusement, c'est fondé sur des réalités, de vraies choses qu'on trouve sur internet. Allez chercher la liste des identités de genre sur internet. On s'en fout de comment les personnes s'identifient. C'est comme te dire qu'est-ce que c'est que la féminité. Au bout d'un moment, c'est extrêmement complexe parce que chaque femme aura sa propre définition de la féminité. Waouh! Vous verrez. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a beaucoup plus. Oui, parce que c'est un sujet éminemment complexe. Et c'est pas juste « Ah, bah c'est ça, point, ligne. » Non, ça n'existe pas. Et on est censé les respecter, en fait. Là, la personne qui est interviewée, elle est... Oui. Parce que tu n'as pas à forcer l'identification de quelqu'un. Ça paraît évident en fait. Parce que là tu fais juste ta réactionnaire à dessous qui dit ah bah non, moi je considère qu'il n'y a que les hommes et les femmes et puis les autres je m'en fous. Non, si tu t'en foutais vraiment, tu t'en foutrais en fait. C'est juste tu vas croiser peut-être, je sais pas, 1 ou 2 fois dans ta vie une personne qui s'identifie, peut-être tu vas devoir utiliser le pronom Yel, voilà, super. Waouh, c'est incroyable. Elle ne peut pas répondre, mais au lieu de dire qu'elle ne peut pas répondre et donc d'en tirer des conclusions, elle va continuer sur sa lancée et parler de son expérience personnelle en disant qu'elle est libre de genre. Sans blague, comme l'entièreté de la population. Oui, elle a des cheveux courts, oui, elle a choisi un prénom, après elle va nous le dire, qui est plutôt épicène. Et alors, en fait? Et alors, c'est comment elle se définit, en fait. Moi, je te réponds la même chose. Peu importe comment elle se définit. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et alors? Ça ne change pas la réalité que, matériellement, biologiquement, c'est une femme. Parce que c'est plus complexe que ça. Parce que oui, il n'y a pas que la réalité biologique, il y a aussi la réalité sociale. C'est intriqué, tu vois. Et puis qu'est-ce que tu sais de sa réalité biologique? Tu connais ses chromosomes, tu sais ce qu'elle a entre les jambes, tu sais... Ça n'empêche pas, après, de dire je veux pas être associée. Quelle prétention, quelle illusion d'imaginer être libéré du genre, le sexisme de nos sociétés rend cela impossible. Oh mon Dieu. À tous ces stéréotypes de genre féminin. Mais au contraire, je suis totalement d'accord. Et moi non plus, je veux pas y être associée. Mais tu es une femme, comme moi. J'essaie donc de me défaire de toute cette structure de discrimination liée au genre, qui s'est développée au fil des siècles, en n'oscillant pas entre les 2 pôles de la masculinité et de la féminité, en n'étant pas entre les deux, en n'étant pas à la limite, mais en disant, l'idée elle-même, je la rejette. Oui. Et donc ça n'a aucun rapport avec le transactivisme, avec la non-binarité ou avec le mouvement du genre. Arrête avec ça. Juste arrête de balancer des trucs au pif, des noms au hasard, quoi. Genre, laissez transactivistes tranquilles, enfin bref, de toute façon, les transactivistes, qu'est-ce que ça veut dire? Sérieux? Enfin, arrêtez avec vos trucs à la con. Vous pensez vraiment que toutes les personnes trans sont d'accord entre elles? Vous pensez vraiment que toutes les personnes homosexuelles sont d'accord entre elles? Enfin, arrêtez. Enfin, des mouvements, déjà, dans le féminisme, c'est le bordel. Dans les mouvements LGBT, c'est le bordel. Parmi les mouvements lesbiens aussi, c'est le bordel. Putain, la réalité, c'est nettement plus complexe que les personnes trans pensent tous comme ça. Arrêtez avec vos trucs à la con. Et petit point quand même que je précise, c'est qu'effectivement, on va toutes et tous avoir des ressentis plus ou moins forts face à ces stéréotypes. C'est-à-dire que selon l'éducation qu'on a reçue, selon le milieu dans lequel on évolue, selon notre personnalité, selon nos expériences de vie, bien évidemment qu'on va rejeter plus ou moins fortement ces stéréotypes. Et des personnes... Et peut-être que aussi on va s'identifier de façon différente. Waouh, c'est fou! Et c'est pas parce que toi tu t'identifies comme femme que toutes les autres personnes qui peut-être partageront les mêmes caractéristiques physiques que toi doivent forcément s'identifier en tant que femme. Qui ne les rejettent pas parce qu'elles n'ont pas la possibilité. Putain, c'est pas compliqué. Et puis il y a des personnes qui naturellement vont aller dans le sens d'un ou deux de ces stéréotypes. Par exemple, il y a des femmes qui adorent les enfants. Est-ce que ça veut dire que forcément elles vont correspondre à tous les autres clichés, tous les autres stéréotypes sur la femme? Non, c'est juste qu'elles adorent les enfants. Point. Table de Laura. Oui, mais le problème c'est pas que une femme adore les enfants, qu'elle aime le rose, etc. C'est pas ça le problème, putain. Et tu te dis féministe, c'est quoi ce bordel? Enfin, t'as jamais lu un livre de féminisme ou je sais pas quoi? Enfin, c'est n'importe quoi.
problème des stéréotypes. C'est de dire que pour être une femme, il faut être ci, il faut être ça. D'accord? C'est ça, les stéréotypes. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez de ces revendications justement de s'émanciper du genre? Alors, heureusement que notre cher Pablo de Lora est présent. D'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est l'homme sur le plateau et c'est celui qui est le plus du côté des femmes, quoi. Waouh! Mon Dieu, t'as pu le sexisme à plein nez, super! En quoi le fait d'être une personne non-binaire, c'est être contre les femmes? Genre, c'est quoi ce... Pourquoi? On sait pas. D'attente associée au sexe, je pense que la grande majorité d'entre nous avons un genre fluide, parce que nous ne représentons pas de manière paradigmatique un sexe. Ci étant, si nous considérons le sexe comme une donnée biologique qui ne dépend d'aucune construction sociale, mais qui est quelque chose de bien réel, alors la grande majorité d'entre nous est soit un homme, soit une femme, biologiquement parlant. Bah non. Parce que la définition... Enfin, un homme ou une femme ne signifie pas que par son entrejambe. Tu es bien d'accord que, en fonction des caractères physiques secondaires, bah si t'as un pénis et que t'as des seins, ça va être dur de définir un individu comme ça comme un homme. Bah après, quelqu'un peut s'identifier comme ça comme un homme, quelqu'un peut s'identifier aussi comme... je trouve plus le nom. Tant pis, je trouverai pas. Spermaphrodite, c'est... Bah, je trouve plus. Enfin bref. Non, et c'est juste limiter en fait l'identification biologique juste par le sexe, c'est juste ridicule en fait. Enfin, je sais pas, et puis même de parler de génétique, au bout d'un moment, bah... Oui, dans ton patrimoine génétique, ça définit ton sexe, mais ça définit pas que ton sexe, ça définit aussi la couleur de tes yeux, la couleur de tes... comment vont se placer tes os, etc. Enfin, juste dire la génétique, c'est le sexe, c'est juste complètement réducteur. Enfin, faut arrêter les conneries. Enfin, je vais faire une comparaison. Par exemple, il y a différents types de maisons, et... dans ces maisons, bah, dans les salles de bain, il y a soit une baignoire ou soit une douche. Donc là, on peut faire ça, la comparaison par rapport au sexe. Donc c'est très bien, enfin, par exemple, dans un appartement, tu peux avoir soit une douche, soit une baignoire. Mais le fait qu'il y ait une douche ou une baignoire ne va pas te dire ce qu'est l'ensemble du bâtiment. Tu peux très bien avoir une douche dans un appartement et aussi avoir une douche dans une maison. D'accord? Vous comprenez? Donc, je résume. Tu peux très bien, par exemple, c'est pas parce que t'as un pénis ou un vagin que cela va forcément te dire que cet individu va avoir des seins ou pas des seins. Parce que la nature, c'est plus complexe que ça. Et la nature n'a pas mis des cases à la con. Se débarrasser, de s'émanciper du genre, c'est aussi l'idée de créer une société plus inclusive, dont on se débarrasserait en fait des discriminations et de toutes les structures de domination qui jusque-là en fait ont construit une société capitaliste. Là, j'ai quand même envie de préciser, ça c'est ce que le féminisme tente de faire depuis des décennies. Donc pourquoi est-ce qu'on essaie de remarketer et de donner ces ambitions-là et ces luttes-là à un pseudo-mouvement qui fait tout le contraire en plus? Ah bon? Ah bon? Je pense que c'est toi qui fais tout le contraire. En disant oui, les stéréotypes, ça doit être comme si, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Est-ce que tu as conscience que ton discours, en fait, les personnes qui les ont, c'est celles sur Livre Noir et VA+, ça fout la honte pour une féministe d'avoir les mêmes discours que l'extrême droite. Hein. Ça pue, ça pue. Il n'y a pas besoin d'inventer ce nouveau mouvement qui, soi-disant, serait là pour nous débarrasser d'un système qui serait oppressant. Mais c'est pas une invention, les personnes non-binaires, les personnes trans ont toujours existé. Arrêtez avec vos petits trucs. C'est pas parce qu'on en entend de plus en plus parler que ça n'a jamais existé. Putain, mais c'est comme avant, c'était mal vu d'être gaucher, et puis tout d'un coup, bah, quand c'était moralement acceptable d'être gaucher, et puis wow, incroyable, il y a eu de plus en plus de gauchers, bah oui, parce que ça paraît con, mais quand avant, par exemple, être trans, bah ça te valait la prison, la peine de mort, bah c'est sûr que les personnes trans n'étaient pas là en disant waouh, salut, j'existe. Alors que maintenant, bah, comme c'est de plus en plus accepté, bah oui, il y a de plus en plus de personnes qui s'affirment en tant que personnes trans. Mais elle était déjà avant, c'est juste que maintenant, comme il y a de plus en plus... voilà, on risque plus la prison, moi en France, ou la peine de mort.
bah ouais, les gens ont tendance à plus s'affirmer en tant que qui tels. reposerait sur l'oppression, sur la discrimination. C'est ce que le féminisme se tue à dire depuis des décennies. Et d'autant plus si vous allez vers des féminismes qui sont matérialistes, qui peuvent être marxistes, qui peuvent être des écoféminismes. Enfin, c'est incompréhensible en fait. Vraiment pour moi, cette invisibilisation en fait et ce manque de conscience historique, de connaissance historique, je ne sais même pas quoi penser. Hein? Madame, je pense que toutes les personnes LGBT, etc., n'ont pas existé avant le féminisme. Arrêtez vos conneries. Ok. Il me semble surtout qu'il y a des différences de sexe qui devraient compter précisément au bénéfice des femmes. Exactement. Et là, c'est un des points essentiels et l'un des points extrêmement importants, c'est que en réalité, ce mouvement du genre qui englobe et recoupe beaucoup de petites choses comme ça et de branches entre guillemets différentes, mais la finalité, ça va être l'invisibilisation des femmes. C'est ce qui est déjà à l'œuvre. On ne peut plus dire. Ah bon. L'invisibilisation des femmes. En gros, là, tu parles de grand remplacement, en fait. C'est faux. C'est super, hein, toute cette idéologie est bien ancrée, tu sais, dans les trucs. On sent... après, c'est peut-être les mêmes aussi qui parlent de grand remplacement concernant... Voilà, on invisibilise les pauvres petites personnes blanches. Oh, elles sont grand remplacées, mais c'est terrible. On doit dire personnalité russe. Voilà. On veut des... Non, mais t'as rien compris. C'est pas compliqué, personne n'identifie les femmes comme femmes à utérus. Ça n'a aucun sens. Quand on parle de personnes à utérus, on parle pas que des femmes. On parle de toutes les personnes qui ont un utérus. Donc les femmes, les hommes trans et les non-binaires. Arrêtez de vous prendre pour le centre du monde, bordel de merde. D'accord? C'est comme si je parle, par exemple, je vais prendre un autre exemple, quand je parle des bipèdes, je parle pas juste des êtres humains, je parle de toutes les espèces animales qui sont capables d'avoir une bipédie. D'accord? C'est pas compliqué, non? C'est comme si je parle des personnes chauves, tu vois, je ne parle pas que des hommes, parce qu'il y a aussi des femmes qui peuvent avoir une calvitie. Waouh! Mon Dieu, c'était si compliqué à comprendre! Vous faites vraiment exprès, hein. Les toilettes neutres. Bref. En fait, invisibiliser les femmes, ne plus pouvoir dire le mot femme, ne plus pouvoir avoir une définition de femme, ça empêche de réfléchir aux problèmes des femmes, aux violences. Bah non, parce que justement, toutes ces personnes qui sont le genre, etc., sont les premières à parler des problèmes sur les femmes, etc. Mais ça serait peut-être bien que tu fasses autre chose plutôt que de chouiner sur « Ah, les terribles trans !» Ils sont pas beaux. Aux discriminations que subissent les femmes. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si demain, on prétendait qu'on ne voit pas la différence dans notre société, par exemple, entre des personnes blanches et des personnes noires, ou des personnes blanches et des personnes maghrébines. Alors encore mieux, bon, même si un homme et une femme, on voit très clairement la différence, mais apparemment, non, hein. Des fois, il faut prétendre que non, hein. Vous avez un homme en face de vous, mais il faut dire que vous voyez pas du tout que non, c'est une femme, hein. Donc voilà, bref. Donc voilà, demain, on doit prétendre. Bah, c'est super, tu te comportes comme... Pourquoi vous voulez pas juste... être gentil avec les autres? Je sais pas, l'empathie, tu sais, ça existe, hein. Donc en fait, on voit pas du tout de différence entre une personne blanche et une personne noire. Et que d'ailleurs, il faut plus dire personne blanche, il faut plus dire personne noire. Faut surtout plus dire personne noire, hein, parce que c'est hyper offensant. Et puis, que dire des personnes qui sont métisses et que dire des personnes qui sont vraiment... Genre, dans ton argument, tu es en train de dire, bah... ouais, c'est nettement plus complexe. Oh là là, je me suis dit sur un exemple qui va pas du tout en ma faveur. Oh la vache. Oh mon Dieu. Enfin bref, non, personne ne dit qu'il faut jamais pas dire femme, personne ne veut dire qu'il faut pas dire homme. Enfin, c'est quand même aberrant que ces personnes qui sont en train de dire oui, ils veulent détruire le terme homme et femme. Waouh, c'est pour ça que l'immense majorité des personnes trans se définissent en tant qu'homme et femme. Putain, mais réfléchissez, bordel de merde. Personne n'est en train de dire on interdit le mot homme, on interdit le mot femme, d'accord? On est en train de dire que femme, c'est nettement plus complexe de définir. Un individu femelle, c'est facile parce qu'on prend juste les caractéristiques biologiques. Mais quand on parle de genre social, pas seulement plus complexe parce qu'on prend en partie la biologie, mais on parle aussi en fonction de la société, de la culture, de la personne, peut-être même de son militantisme, etc. C'est nettement plus complexe que juste dire vagin égale femme, quoi. Et puis, que dire des personnes qui peut-être sont noires mais ne se sentent pas noires? Vous imaginez, en fait, là, il y a des personnes qui vont dire non, mais c'est pas du tout pareil. En fait, c'est quoi? J'attends les arguments réellement logiques et étayés qui me prouvent qu'il y a une différence fondamentale entre, ici, le sexe et la race. Parce que la race n'existe pas. Drop the mic. Pa, 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 pa.
ou entre la transidentité et le transsexualisme ou Le transsexualisme n'existe pas. Les personnes transgenres existent. Notion de transgenre et le transracialisme. Je vous dis parce que les personnes transgenres en fait souffrent de dysphorie de genre, voilà. Et je sais pas, peut-être que la dysphorie de couleur de peau, je sais pas comment ça se passe, mais non, enfin déjà de base race, non, s'il te plaît. Non, la race parmi les humains n'existe pas, il y a juste des personnes de couleur de peau différentes, et d'ailleurs, peu importe ta couleur de peau, enfin, son individu est fait par une personne de couleur noire, par exemple, qui est née en France, etc., ça va pas être la même chose qu'une personne noire qui est née et qui vit en Niger. Enfin bref, oui, c'est plus complexe. Enfin bref, c'est usant. Ça c'est le pire argument possible. Hein. C'est les arguments que disent l'extrême droite à chaque fois. Même pas que moi je pense que c'est la même chose. Je vous donne pas mon opinion. Mais allez-y, montrez-moi par A plus B que c'est différent. Montrez-moi par A plus B que c'est différent. Montrez-moi par A plus B, logiquement, avec plusieurs arguments, que un blanc qui se grime en personne noire, donc un blackface, c'est en fait différent d'un homme qui se travestit en femme et qui fait des spectacles, par exemple, humoristiques, ou qui va adopter une voix au perché. Donc là, on parle pas de personnes trans, on parle de drag queen, d'accord ? Ce qui n'a rien à voir. Déjà, merci. Et ce qui est problématique dans la blackface, c'est que quand les personnes se grimaient en noir et faisaient des blackface, c'était pour ridiculiser les personnes noires. D'accord ? Là, on a des personnes qui se maquillent et qui vont faire des spectacles. Voilà, pas de façon à rabaisser les femmes ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Dans un des cas, on a la volonté de nuire et de détruire la vision de personnes, et dans l'autre, c'est juste des individus qui s'habillent d'une certaine façon et qui chantent d'une certaine façon dans un spectacle. D'accord ? Et merci à éviter de faire des amalgames entre les personnes trans et les personnes drag queen, ça n'a rien à voir. Merci. On va jouer sur des stéréotypes de genre. Montrez-moi quelle est la différence. Montrez-moi quelle est la différence. Voilà. Donc, si dans notre société on disait demain... En plus, elle a l'air toute fière. Ah, racontez-moi la différence. Ah non, il faut plus dire personne noire, on ne peut plus penser comme ça, il faut aller au-delà de tout ça, il faut respecter les identités multiples de chacun, et En fait, on ne pourrait plus lutter contre les discriminations, les oppressions, les violences que subissent, ici par exemple les personnes noires, mais j'aurais pu prendre des personnes asiatiques, des personnes maghrébines. Bah, si. C'est pas compliqué en fait. Si t'es discriminé en fonction de ta couleur de peau, voilà, point. Et juste réduire, il y a les personnes noires, etc., c'est plus complexe que ça. Noir, enfin, il y a différentes teintes de peau, même parmi les blancs, il y a des couleurs de peau différentes. Entre les personnes maghrébines, il y a des couleurs de peau différentes. Entre les personnes latines, il y a des couleurs de peau différentes. Entre les personnes noires, il y a des couleurs de peau différentes. Bref, il faut arrêter que il y a des cases, en fait. En fait, le monde, c'est un spectre et il y a tout un dégradé. Voilà. Donc, peu importe comment on définit, et on peut lutter contre ça, et puis même, au bout d'un moment, on peut se rendre compte que dans une société, au final, on s'en fout de la couleur de peau, quoi. C'est comme se dire, la personne devant moi a les yeux marrons, verts, bleus. Voilà, c'est tout. C'est juste une caractéristique physique comme une autre. Pareil pour le genre, en fait. C'est juste, voilà, cette personne est comme ça, elle a telle caractéristique physique, puis voilà. Et s'il y a des discriminations, ça n'empêche pas de pouvoir se battre contre, en fait. Des personnes arabes ou des personnes même native américaines par exemple, ça n'a aucun sens. C'est la même chose, c'est ce qu'on essaye de faire aux femmes. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus parler de femmes, on ne peut plus réfléchir à ces problèmes liés aux femmes, que sont par exemple la maternité, certaines maladies. Pas assez, mais par exemple, il y a les hommes trans qui ont aussi des problèmes concernant la maternité.
C'est si compliqué que ça à comprendre. Certaines discriminations dans l'espace de travail, par exemple. On ne pourra plus réfléchir à ça. Quand on n'a plus de définition, quand on n'a plus de lexique, on ne peut plus se battre, on ne peut plus théoriser, on ne peut plus se regrouper. Mais personne ne dit qu'il n'y a pas de lexique. Personne ne veut détruire le mot femme et homme, surtout quand la plupart des personnes LGBT se définissent en tant qu'hommes et femmes. On est en train de se dire, par contre, que la définition de femme est nettement plus complexe que juste dire vagin égale femme, quoi. C'est féministe, c'est progressiste, c'est censé être encourageant et on devrait nous femmes encore une fois accepter tout ça? Je crois pas. En d'autres termes, elles sont injustement discriminées parce qu'elles sont des femmes. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend rien. En plus, bon, on va passer, mais on a du coup l'autre personne du débat qui remue la tête comme ça, alors que c'est d'une évidence claire, c'est d'un pragmatisme évident, c'est d'une... Ouais, c'est ce que disent. Oui, d'après mes cours de primaire, j'ai vu que dans la classe, il y avait homme pénis, femme vagin, et puis voilà. Non, au bout d'un moment, le monde n'est pas forcément simple et évident. On peut voir, par exemple, avec un exemple ultra utilisé, par exemple, la physique quantique. On ne penserait pas naturellement on penserait comme ça. Donc au bout d'un moment, l'instinct pour dire bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, au bout d'un moment qu'on parle de science, c'est pas logique, ça marche irréfutable pas. En fait ce que dit ce monsieur. Je veux dire, encore une fois, montrez-moi par A plus B que dans notre société, on peut se passer des marqueurs de sexe, qu'on peut se passer de prendre en compte qu'un individu est une femelle ou un mâle. C'est usant. Mais personne ne dit qu'on ne doit pas prendre en compte les marqueurs de sexe. Personne ne dit ça. Et beaucoup de personnes disent que les marqueurs de sexe, il y a plus que ça, et c'est plus complexe. On ne définit pas un individu uniquement par son sexe. Voilà, c'est plus complexe. Putain. Bon, dites-moi qu'on peut faire ça dans notre société, et que c'est pas les femmes qui vont encore payer les pots cassés. En 2016, le ministère de la Justice a demandé aux détenus de reconnaître et de respecter les populations transgenres, genderfluides et non-binaires. Alors, il leur a également accordé de nouveaux droits. Elles peuvent choisir un nom et un pronom neutre, porter des vêtements correspondant au genre auquel elles s'identifient, et se maquiller. Il n'y a pas de limite à la quantité de fond de teint qui peut être utilisé pour dissimuler les poils du visage. Alors là, ce qui est quand même ultra marrant, je suis désolée, mais je précise quand même, j'ai jamais dit, je n'ai pas donné mon opinion en fait sur ce sujet, je n'ai jamais dit que les femmes trans devaient être forcément incarcérées dans des prisons pour hommes, par exemple. Merci. Peut-être parce que c'est un enfer pour les femmes trans, tu vois, je sais pas, les agressions sexuelles, les viols, etc. Mais bon, ça, la plupart des personnes s'en foutent. Mais là, il nous parle, ce journaliste, des personnes qui sont non-binaires, qui sont gender-fluides, etc. Vous croyez que toutes ces personnes, comme par hasard, toutes ces personnes, et là je parle de toutes ces personnes, c'est-à-dire que les femmes trans, les hommes trans, les personnes soi-disant non-binaires et soi-disant gender-fluides, vous croyez qu'elles veulent, si jamais elles doivent être incarcérées, vous croyez qu'elles vont choisir d'aller dans quelle prison? Toutes ces personnes sans exception. Pas dans la prison dans laquelle elles se sentent légitimes. Hein Avec son petit sourire. Les femmes trans, pas dans les prisons pour femmes, les hommes trans dans les prisons pour hommes. Et pour les jeunes filles, je sais pas, je sais pas. Ça dépend de chacun. Voilà, fin d'histoire. Vous croyez qu'elles vont aller dans quelle prison? Dans la prison des hommes? Je crois pas, moi. Parce que tu comprends rien. Je crois pas. Alors là, c'est étrange. Tout de suite, le sexe, il revient, il est important le sexe. Là, on se souvient bien qu'en fait, on préfère être incarcéré dans une prison avec des personnes qui ont une densité osseuse en général de temps à temps, une taille de temps à temps, une masse musculaire de temps à temps, et puis. Oui, parce que c'est vrai que la densité osseuse, c'est vachement important. Arrêtez. Non, pas de pénis. C'est fou, hein? Là, on s'en souvient. Oui, tu sais que les opérations de rassignement sexuel existent, hein? Étrangement que le sexe, c'est une réalité bien concrète et bien ancrée dans notre quotidien. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas de limite à la quantité de fond de teint. Alors là, vraiment, ça, c'est de l'or, quoi. Vous le savez, je pense, mais les prisons, les conditions de vie, ou les conditions d'incarcération et de détention des prisonniers et prisonnières sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'on est à je ne sais pas combien dans une cellule, la question sanitaire, et pour les femmes, toute la question même, par exemple, de l'accès à des produits pour les règles. Bref. Et là, par contre, sur la quantité de fond de teint pour que ces personnes puissent ne pas se sentir trop poilues le matin, là, il faut légiférer là-dessus, et là, c'est important. Chacun ses priorités. C'est usant. Comme si on pouvait pas se battre pour qu'il y ait plus de produits d'hygiène pour les femmes et puis du fond de teint pour certaines. Voilà, c'est usant. C'est usant. La décision de 2016 faisait suite au suicide de 2 femmes transgenres dans des prisons masculines. Ça, il n'y a pas à dire. Pour moi, selon moi, des femmes trans qui ont fait une transition et qui donc évidemment, on voit très bien que ce ne sont pas des hommes classiques entre guillemets, et qui parfois peuvent même être totalement perçus comme des femmes, effectivement, selon la transition qu'elles ont effectuée.
Waouh, tu te rends compte que des femmes trans aiment... Enfin, que les personnes trans, ce qu'elles veulent faire, c'est du passing, c'est pour ne pas être vues comme des personnes trans parce que c'est une histoire de sécurité. C'est usant. Ne doivent pas être incarcérées dans des prisons pour hommes. Par contre, je ne pense pas non plus qu'elles doivent systématiquement être incarcérées dans des prisons pour femmes. Bah ouais, on fait quoi alors, hein? Parce que c'est sûr, vu le nombre de terribles personnes dans les trans qui vont en prison, c'est-à-dire, ça doit peut-être se compter sur les doigts d'une main. On va faire des prisons spéciales dans des cellules avec d'autres femmes, etc. Il vise également à renforcer la sécurité. L'année dernière, 11 transgenres ont été victimes d'agressions dans les prisons. Et on se demande, ces victimes, elles ont été agressées par qui? Des hommes, si elles étaient dans une prison pour hommes, et des femmes. Leur point commun à toutes ces personnes qui les ont agressées, c'était pas leur identité de genre. C'était un appendice. Bah non. Et inversement, 7 femmes ont été agressées par des prisonniers transgenres entre 2010 et là, par et contre, 2018. point extrêmement important, mais sur lequel personne ne rebondit trop, hein, quand même. Des femmes en prison qui vont être attaquées par des personnes se disant transgenres. Ouais, on parle de... Oui. Malheureusement, ça arrive. Et donc là, fâché. Et ça, c'est un grand sujet que tout le monde veut ignorer, que tout le monde veut éviter. Faut surtout pas en parler. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hommes, des mâles, qui n'ont fait en fait pour transition que qui ont juste décidé de se laisser pousser les cheveux, de s'appeler Barbara à la place de Bertrand et de porter des habits un peu plus soi-disant féminins et qui vont être incarcérés dans des prisons pour femmes. Bah non, prouve-le. C'est nettement plus complexe que ça en fait. C'est encore... c'est usant. Mais ces derniers ont besoin d'avoir fait une transition, au moins je pense, une transition sur les papiers, etc. Ouais. Et ça c'est normal apparemment. Et ça, si on respecte leur... On en parle aussi des agressions des femmes sur des femmes et des hommes sur des hommes. Parce qu'en fait, c'est bien de faire des... Tu vois, de rapporter par rapport aux autres. C'est juste dire, oui, c'est gravissime, il y a eu 7 cas d'agression. Mais sur combien d'agressions dans, par exemple, les prisons pour femmes? Faut aussi comparer ce qui est comparable. C'est toujours usant, en fait. Revendications et leur façon de catégoriser, de classifier, de comprendre la transidentité, on ne peut pas le questionner. Parce qu'en fait, il ne faut plus parler de dysphorie de genre, il ne faut plus parler de médicalisation, il ne faut plus parler de troubles psy. Tout le monde peut être trans, personne n'a à se justifier, tous les corps sont valides, et donc, effectivement, Bertrand, qui s'appelle désormais Barbara, et qui a juste... Bah non, parce que ça se passe pas comme ça. Au bout d'un moment, c'est pas juste « Oh, moi je pense que ça se passe comme ça, donc du coup, ça se passe comme ça. » S'il laisse pousser ses cheveux et une jolie lèvre, et il peut être incarcéré avec des femmes. Et puis vous voyez, c'est toute la logique de dire « Ah, parce qu'une personne a profité du système, donc du coup, on va empêcher les femmes trans d'être dans les prisons pour femmes. » Alors que 99% des femmes trans sont juste des femmes trans avec qui ont sûrement fait une vaginoplastie, qui ont des seins, etc. Mais bon, on est toujours aussi dans ce truc, les femmes trans sont des agresseuses. Normal. Je pense que la réalité c'est que face aux revendications... Non, ça c'est pas la réalité. Ça c'est ce que tu penses de ce que c'est la réalité. Mais c'est pas la réalité. Clairement... très forte du transactivisme, et encore une fois je tiens à le dire, mais le transactivisme ça représente pas toutes les personnes trans, loin de là. Parce que ça n'existe pas le transactivisme. Il faut créer des unités spécifiques, des unités au niveau... Bah, c'est très bien, tu finances, hein, on fait ça, tu sais, avec tes petits sous, tu vas financer des prisons exprès pour le trans, pour le nombre de personnes trans qu'il y a dans les prisons. Ouais. Des prisons, et puis des unités au niveau, par exemple au niveau du sport et des compétitions. Parce que c'est toujours les mêmes qui souffrent, c'est toujours les femmes. Il n'y a pas d'hommes là dans des prisons qui se sont fait agresser par... Ah ça y est, dans le sport maintenant. Bon, faut à peine justifier d'au moins entre 1 et 3 ans d'hormonothérapie, avoir un taux de testostérone qui, des fois, est inférieur à des femmes cis, mais bon, c'est pareil, on balance des trucs, oui, les femmes, regardez, il y a une femme trans qui a gagné, donc du coup, c'est parce qu'elle a triché. Ben, c'est bizarre parce que la plupart du temps, en fait, les personnes trans ne gagnent pas dans les sports et pourtant, tout le monde s'en fout, en fait. Tu vois, ça serait bien de faire des statistiques et pas juste « Oh, regardez, une femme trans a gagné », non. Des personnes transgenres. Il n'y a pas d'hommes qui ont vu leur place aux Jeux Olympiques être prise. Il n'y a pas d'hommes qui ont vu leur record être volé. Comme par hasard, c'est toujours les femmes. Mais sinon, le sexe, ça veut rien dire, c'est pas important. Il n'y a pas de... Ah bon? Bah, donne-moi des records qui ont été volés par des terribles femmes trans. Bah oui, par exemple, aux Jeux Olympiques, je sais plus,
je sais plus, c'était une lanceuse de poids qui était transgenre. Elle n'a même pas fini sur le podium. Mais comme à chaque fois, en fait, ils vont prendre juste les cas où il y a peut-être une femme trans qui a brisé un record ou un truc comme ça. Puis voilà, ils vont dire, oh, regardez, c'est parce qu'elle était femme trans. Putain, mais si au moins vous aviez des chiffres, des statistiques pour nous montrer. La biologie, ce n'est pas quelque chose de binaire. Non, pas du tout. Le sport changerait. Bah non, c'est pas binaire, la biologie, c'est nettement plus complexe que ça. Parce que peut-être que si tu fais une hormonothérapie, ou t'enlèves la testostérone, tu mets plein d'œstrogènes, bah oui, oh mon Dieu, comment ça a un effet sur la masse musculaire? Mais c'est fou! Et beaucoup d'études ont montré que, au bout de 2 ans, une femme trans avait une masse musculaire similaire à une femme cis. Waouh, mais c'est fou! Et même certaines études ont montré que même sur 10 ans, les femmes trans avaient moins de force qu'une femme cis. Mais bon, ça, on s'en fout, c'est juste au doigt levé en disant pénis, vagin, moi je crois, voilà. Ça, c'est juste des croyances. Si on arrêtait de toujours tout séparer de force en 2 catégories genrées. Et de ce fait, la société... Bah oui, et même de base, ça pose des questions aussi sur le sport. Est-ce que chaque sport a besoin de faire des catégories de genre par exemple, il y a des trucs dans lesquels ça paraît évident. Par exemple, dans les sports de force, etc. Oui. Mais par exemple, je sais pas, par exemple, on peut prendre la pétanque, le curling, ou des choses comme ça. Ou, que ça soit un homme ou une femme, du coup, ça a beaucoup moins d'importance sur l'impact du résultat, vous voyez? C'est pas juste binaire, c'est pas juste il faut faire des catégories, non, en fonction du sport ça change, c'est pareil en fonction des femmes trans, en fonction de quand elle a fait sa transition, si c'était avant l'adolescence ou après l'adolescence, ça dépend du type de sport, ça dépend depuis combien de temps elle a fait sa transition, quel type de transition elle fait et quelle hormonothérapie elle prend, ça dépend de son taux de testostérone, c'est immensément complexe, d'accord? Et c'est pas juste dire femme trans forcément gagner, non. Non. Mais là encore une fois, je ne sais pas à quel moment une personne quand même qui occupe un poste d'enseignement et de recherche peut sortir une telle absurdité. Si on peut-être parce qu'elle a fait des recherches, pas comme toi. Le sport par catégorie, par force et donc par sexe, en fait c'est ça qu'elle veut dire, la société changerait. Mais la société changerait en quoi en fait? La société changerait en quoi? Il y a 4 sports où les femmes pourraient en fait obtenir des médailles et des prix. On va pas se mentir, biologiquement il y a d'énormes différences et les sports qui favorisent... Oui, il y a des différences biologiques. Mais ces différences biologiques, oui, les hommes sont plus forts, ils vont être plus grands. Mais ces différences, des fois, n'ont pas d'impact significatif dans les résultats sportifs de certaines catégories, dans certains sports. On peut même avoir, par exemple, pour tout ce qui va être hippique, tout ce qui va être les chevaux, etc., où justement, être plus petite et être moins lourde, ça peut porter des avantages. Bref, c'est plus complexe que juste dire vous voyez, chaque sport ça va être différent. Et puis même on se même dans certains cas, dans certains sports justement, les hommes ont créé des catégories parce que certains hommes étaient fatigués de se faire battre par des femmes. Donc au bout d'un moment, le monde est plus complexe. En fait, des compétences ou des qualités physiques que les femmes ont plus généralement au détriment des hommes. Ces sports, ils sont pas très nombreux. Donc ça veut dire que toutes les femmes, je suis désolée mais il faut dire la vérité, ça veut dire que toutes les femmes qui ont envie de jouer au rugby, qui ont envie de faire de la boxe, qui ont envie de faire du tennis, qui ont envie de faire de la lutte, et j'en passe, il y a 1 milliard de sports, mais bon, ça m'intéresse pas énormément non plus, le sport, toutes ces femmes-là, il faut qu'elles abandonnent en fait l'idée de la compétition, l'idée des hauts niveaux. Bah non. Et il y a immensément beaucoup de problèmes aussi parmi ces sports, parce que c'est pas juste dire il y a une différence physique, il y a aussi une différence d'entraînement. Parce que, par exemple, dans des universités, par exemple, américaines, il va y avoir beaucoup plus de budget qui vont être donnés pour des clubs sportifs d'hommes que de femmes. Des femmes qui veulent peut-être faire un parcours pro dans le football ou des choses comme ça, qui, par manque de moyens, vont moins pouvoir s'entraîner, etc., que des hommes. Il y a plein de problèmes dans le sport. On est d'accord. Mais, au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'en fonction des différents sports, c'est plus complexe. Et le but, c'est pas dire on enlève toutes les catégories, mais ça serait bien de réfléchir, de se dire dans quel sport est-ce qu'on doit mettre des catégories, d'autres pas. Par exemple, dans tout ce qui va être la boxe, des trucs comme ça, il n'y a pas que le genre comme catégorie, vous vous rendez compte, il y a aussi le poids. Des fois, pas avoir la taille dans certains sports. C'est-à-dire que dans certains sports, on est même obligé de faire des sous-catégories. D'accord? Ça dépend vraiment des sports. C'est juste ça.
Vous imaginez en fait, par exemple, des équipes de rugby mixtes? Mais c'est insensé en fait ce que dit cette personne, c'est insensé. Mais concrètement, cela veut dire mettre en concurrence des physiques, des capacités physiques qui sont biologiquement pas les mêmes. Donc comment est-ce qu'on peut créer quelque chose comme ça? Je vais vous répondre par un exemple. La coureuse sud-africaine de 400 et 800 mètres, Caster Semenya. Voilà. Et alors là, bien évidemment, en fait, l'argument préféré de ces personnes-là, c'est l'exception. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des exceptions. Hein? Madame, je ne fais que des exceptions depuis le début. Mais non, enfin, au bout d'un moment, je sais pas qui est cette personne, mais la plupart des personnes trans, etc., ne me disent pas qu'il n'y ait plus de catégories hommes-femmes dans les sports. On dit pas que, en fonction des sports, bah, ces catégories ont plus ou moins de sens. Il y a des femmes qui ont des taux de testostérone très élevés. Et d'ailleurs, ce qui est absolument, mais je trouve ultra injuste, c'est que ces personnes-là, en général, par contre, on peut quand même les disqualifier parce qu'elles ne répondent pas aux exigences des compétitions sportives, mais une femme trans, voilà. Bref. Ouais, une femme trans qui a à dire qu'il y a moins de testostérone que ces femmes cis. Voilà, sachant que le taux de testostérone est un des facteurs primordiaux pour la masse musculaire. Mais bon, ça, vous voyez, des femmes... Enfin, c'est usant, parce que... Je pense que ces personnes, il faudrait que... Vous voyez, ça serait juste des personnes avec des clones, comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucune différence physique, etc. Voilà, l'exception. La réalité, c'est qu'il y aura toujours des exceptions. La nature est ainsi faite. Il y a des personnes qui naissent avec plus de doigts ou moins de doigts. Il y a des personnes qui naissent et qui sont stériles. Il y a des personnes qui naissent et qui sont, par exemple, aveugles. Il y a des personnes qui naissent et qui développent des maladies. Il y a des personnes qui présentent des spécificités. C'est normal, c'est la nature. C'est présent dans toutes les espèces animales. Et j'irais peut-être même dire dans la plupart des espèces végétales également, je suppose. Partout, en fait. Est-ce que c'est sur ça qu'on doit baser, en fait, des règles qui s'étendent à la majorité? En fait, la réalité, c'est que ces personnes-là, j'ai l'impression, n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que de vivre en société et que de vivre en groupe. Hein? Madame, je veux imposer ma vision du monde à tout le monde. Mais... c'est usant. Le groupe, c'est un collectif. Le collectif doit forcément parfois pénaliser ou un petit peu dépasser l'idée de... Comment dire en français? De prendre en compte chaque individualité. Et c'est quelque chose d'apparemment difficile pour ces personnes à comprendre. C'est aberrant de penser ainsi, et d'autant plus dans le domaine du sport, et d'autant plus avec de telles exceptions. Qu'est-ce qui définit ce qu'est le sexe biologique? Et pourquoi est-ce le facteur décisif pour diviser les gens en deux groupes? Non mais, pourquoi est-ce que le sexe biologique, c'est le facteur décisif pour diviser les gens en deux groupes? Ça, c'est une question, à la limite, qui relève de l'anthropologie. Parce que... Navré. Je vais juste vérifier que ça tourne toujours. Oui, normalement, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas que le sexe biologique, il y a les hormones, il y a plein d'autres choses. Parce qu'il peut très bien avoir un individu, par exemple, qui a un pénis, mais qui peut-être ses récepteurs à la testostérone ne sont pas opérants, et donc du coup va plutôt développer des caractères sexuels secondaires féminins, et qui du coup va... Mais pourtant, son sexe masculin va avoir plutôt des caractéristiques en force, etc., plutôt typées au niveau féminin. Et sur laquelle des spécialistes ne sont toujours pas parvenus vraiment à s'accorder. De comment est née en fait cette division et tout ce qui en a découlé. Qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que ça peut être la même raison dans toutes les sociétés du monde, dans tous les groupes d'individus du monde? Bref, c'est une question hyper intéressante et hyper profonde et hyper complexe en fait. Et c'est pas, je suis désolée, une personne qui n'a aucune connaissance en anthropologie, en histoire ou en biologie qui... Ça serait bien que tu puisses dire la même chose, que tu as énormément de connaissances en anthropologie, en sociologie, en biologie. Peut y répondre. Et pourquoi est-ce que dans nos sociétés, on continue en fait de diviser entre masculin et féminin, entre mâle et femelle? Parce que pour le moment, nous en avons besoin. Bah non, peut-être parce que ce sont des stéréotypes et que parce que notre société a marché comme ça et que pour évoluer, de toute façon, tout prend du temps. Il y a plein de sociétés dans lesquelles il n'y a pas que hommes et femmes. Il y a plein de sociétés où être défini comme un homme n'est pas défini par ses caractéristiques physiques, mais par des caractéristiques sociétales. On sait, parce que c'est pas parce que faut arrêter de se penser que l'Europe c'est le truc autocentré, faut arrêter avec parce ça. Que les femelles sont maltraitées, tuées, violées, vendues, torturées. Voilà pourquoi en fait on continue. Mais personne ne dit le contraire. Ainsi. Et parce que pour une écrasante majorité de la population, cette division a un sens dans le quotidien, pour la médecine, pour le sport. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une majorité de la population qui veut imposer son point de vue sur des minorités. Voilà.
Pour eux, c'est comme ça, et donc tout ce qui n'est pas comme eux, c'est pas normal. C'est super hein, comme vision de la société. C'est super. Et non, nous on veut dire, bah, ça serait bien qu'on puisse évoluer pour que tout le monde soit plus égaux. C'est pas compliqué. Par exemple. Et par exemple, ce que cette dame propose, donc de diviser en fonction du niveau de testostérone. Mais donc, cette personne-là, en fait, prétend qu'une catégorie qui fonctionne pour, encore une fois, je le répète, une écrasante majorité de la population, et qui donc est plurifactorielle. C'est-à-dire que la catégorie femme ou femelle, si vous voulez, et homme ou mâle, c'est une catégorie qui ne repose pas uniquement sur le taux d'hormones. C'est une catégorie... Bah, ça repose beaucoup sur le taux d'hormones, parce que bah, ce qui change, ce qui fait vraiment la différence entre un homme et une femme, bah, c'est l'adolescence et donc les différences hormonales. Catégorie qui repose sur le taux d'hormones, sur le système reproductif, sur la densité osseuse, la masse musculaire, sur bien évidemment aussi des différences qui vont être par exemple des différences. Parce que dis-moi, par exemple, si quelqu'un a une densité osseuse un petit peu plus élevée que l'autre, waouh! Mon Dieu, mais quelle autre chose! Enfin bref. Non, cette personne essaye au moins de voir bah, des catégories qui peut-être pourraient changer la donne et voir... On sait pas, peut-être qu'il y a d'autres... On pourrait pas que prendre en compte la testostérone, mais d'autres caractéristiques. Pourquoi il faudrait juste qu'il y ait la catégorie pénis-vagin? À un moment, le monde est plus complexe que ça. Tout ça, les hormones, des différences même physiques, plutôt sur la construction osseuse ou sur la texture de la peau, bref, beaucoup de choses. Et donc ça, apparemment, ça devrait être supprimé pour se baser uniquement sur quoi? Sur les taux d'hormones. Donc on a en fait, premièrement, une distinction plurifactorielle qui... Parce que beaucoup de facteurs que tu as cités, par exemple les femmes trans, bah, quand on refait une hormonothérapie, bah, tous ces facteurs changent. Certes, la densité osseuse ne change pas, parce que malheureusement, bah, c'est comme ça, au bout d'un moment, c'est figé, c'est figé. Au niveau, bah, de toute façon, au niveau de l'œsophage, déjà, c'est trop tard. Mais par exemple, pour la pilosité, ça impacte un petit peu. Pour la peau, bah, ça change énormément. Sur la répartition des graisses, ça change énormément. Sur le corps et sur le visage. Bref, ça change sur énormément de choses. Sur la capacité, enfin, sur la masse musculaire. Il faut comprendre que beaucoup de nos caractéristiques biologiques aussi sont basées sur notre système hormonal. Comprend les taux d'hormones, mais qui ne se base pas exclusivement dessus, et qui admet bien évidemment qu'il va y avoir des exceptions et des particularités en fonction des individus, et on devrait supprimer tout ça pour uniquement avoir un seul et unique critère de distinction qui serait le taux d'hormones. Bah, comparé à celui de critère unique pénis-vagin, excuse-moi. Mais visiblement, c'est un peu un contre son camp, quoi. En train de dire, oui, pourquoi il faudrait prendre en compte le taux hormonal, juste prendre en compte juste ce truc, alors que nous, en prenant juste en compte, ce qu'il y a entre les jambes des gens, on sait mieux faire. Ça, c'est censé être intelligent. Le record du monde du 100 mètres féminin a été établi il y a de nombreuses années par Florence Griffith, en 10 secondes 49. Mais chaque année, aux États-Unis, entre 20 et 30 jeunes de 15 ans courent en dessous de 10 secondes 49. Voilà, et ça, c'est effectivement une des réalités qu'on ne peut pas nier. Et oui, mais personne ne dit le contraire qu'il y a des différences biologiques, en fait. Mais, par exemple, quand tu prends en compte, je sais pas, le curling, personne ne va dire... Voilà, que tu fasses 2 mètres ou 1m50, bah au final, bah, c'est surtout de la précision, c'est de la dextérité, tu vois, ça dépend des sports. D'ailleurs, il y a une vidéo d'un youtubeur vegan que je mettrai peut-être en barre d'infos qui en parle. Il parle justement parce qu'en fait, il a fait du tennis à un niveau de compétition quand il était jeune, et il le dit très clairement, et il le dit sans mépris et sans... c'est une question même enfin, bref, en fonction des critères et des proportions, quoi. Il le dit que beaucoup des records tenus par des femmes dans certains sports sont accessibles en fait à des hommes qui n'ont même pas leur haut niveau en sport. C'est la réalité. C'est pas le cas dans tous les sports. Oui, parce qu'il y a des différences biologiques, mais il y a aussi des différences au niveau de l'entraînement, etc. Il y a aussi des différences au niveau que les clubs sportifs féminins sont beaucoup moins, ont beaucoup moins d'aide financière, etc. Il y a plein de choses qui expliquent pourquoi. Il n'y a pas juste le physique, mais oui, le physique en fait tous les records. Et ça signifie pas en fait que ces femmes n'ont pas... Bon, on va s'arrêter là parce que je commence à en avoir le ras-le-bol. C'est chiant. En plus, ça devrait être... Ouh, la vache! Ah ouais. Bon, désolé, on s'arrête là.
Désolé pour cette vidéo super longue.